Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Lors d'un chantier, on peut vivre plein de belles histoires. Je le sais puisque j'en entends à mon micro chaque semaine. Et s'il y a bien une histoire de travaux longue, solide et qui finit toujours bien, c'est avec le parquet, un produit synonyme de longévité. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la parquetterie nouvelle, dont vous avez déjà entendu le nom sur ce podcast car ils m'ont été recommandés par plusieurs de mes invités. La parquetterie nouvelle, c'est un site, laparquetterienouvelle.fr, et 3 showrooms, un à Paris et 2 en banlieue, qui allient service, expertise et proximité pour vous proposer des parquets certifiés. La livraison est rapide avec des parquets disponibles immédiatement grâce à leur stock et une expédition partout en France et dans le monde. Des parquets de tout type pour tous les budgets et tous les chantiers avec différentes essences de bois et différentes finitions, et pour la première fois, la parquetterie vous propose un code promo. Je les remercie pour leur confiance. Ils n'en font jamais, mais ont accepté d'en créer un pour vous, auditeurs du podcast. Grâce au code LECHANTIER, tout attaché en majuscule, vous pouvez commander gratuitement vos échantillons de parquet sur le site ou repartir avec si vous allez dans leur showroom à Paris, Besançon ou Chambourcy. Le code est valable jusqu'au 30 juin 2026. Alors profitez-en. Merci la parquetterie nouvelle. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans le dernier épisode de 2025, l'épisode 86 dans lequel j'ai interviewé Lisa Germano à Bordeaux. Dans ce nouvel épisode d'Histoire de travaux, Lisa m'a raconté la rénovation de sa maison bordelaise. Pendant près de 2 heures, on a évoqué 1000 sujets, les travaux et la déco bien sûr, mais aussi la grossesse et la maternité, le tout combiné, d'où le sujet de cet épisode. Avec Lisa, on a parlé d'acheter une maison qui penche, de micropieux, de déposer 3 fois un permis de construire et d'avoir de refus, de créer des cloisons arrondies en placo, de construire un escalier en béton et Ciporex, de vide sur séjour, de ratissage des murs, de ces bonnes adresses béton ciré, de choisir la teinte d'un parquet, mais aussi du stress de gérer un chantier de plus en plus enceinte, avec le terme d'un accouchement qui se rapproche chaque jour, de nidification compliquée quand on est en plein travaux, de déco de chambre d'enfant, de postpartum dans une maison où l'on vient d'emménager, et enfin d'originalité dans un intérieur et de complémentarité dans un couple. Elle partage aussi avec vous ses bonnes adresses réno et déco, et avec un peu de recul, fait aujourd'hui le bilan de sa rénovation avec ses hauts et ses bas, son meilleur moment et son pire souvenir, et retrace en parallèle l'arrivée de son fils dans sa vie, en même temps que leur emménagement dans cette nouvelle maison fraîchement rénovée. En bref, le résumé d'une sacrée année. Vous pouvez retrouver la visite complète de la maison en photo ainsi que les avant-après des travaux sur lechantierpodcast.fr dans l'onglet Home Tour. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'histoire de la rénovation de Lisa. Hello Lisa. Salut. Merci de m'accueillir chez toi pour parler travaux, rénovation, puisque tu as rénové ta maison à Bordeaux, où on est aujourd'hui. Et ça a été, je pense, comme souvent, une sacrée aventure. T'en as parlé un petit peu sur ton compte Instagram, Lisa Germano, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas. Mais on va en parler un peu plus en profondeur aujourd'hui et on va pouvoir décrypter ensemble ton expérience de tout ça et tu vas pouvoir partager tes conseils suite à toute cette histoire pour ceux qui se lancent, pour que leurs travaux se passent le mieux possible.
Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter, s'il te plaît, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu habites ici? Ok, alors je suis Lisa Germano, du coup, j'ai 33 ans, je viens du bassin d'Arcachon. Je suis née sur le bassin d'Arcachon et ensuite on s'est vite installé sur Bordeaux pour notamment les études et puis on est resté sur Bordeaux. Ok. Je vis ici avec Sacha, mon compagnon du coup, qui m'a fortement aidée sur cette rénovation. Qui va être cité à de nombreuses reprises clairement, pendant je crois, l'épisode. Vraiment. Je vis ici également avec Babouche, notre chien, et un petit bébé qu'on a eu, qui n'est plus très bébé, qui en a eu il y a 1 an et demi, qui s'appelle Arlo. Ouais, voilà. Il est à la limite entre bébé et petit garçon. Ouais, c'est un peu, tu sais, le toddler, là, comme on dit. Trop mignon. Et je suis créatrice de contenu, influenceuse, blogueuse, un mélange de tout ça, comme on dit souvent. Principalement sur Insta. Principalement sur Insta, mais j'ai aussi mon blog. Puis je suis sur les autres réseaux sociaux. Tu es une vraie évidemment. blogueuse. T'as un vrai blog. Ouais, il y en a plus beaucoup. Bah ouais. Hein. Et tout le monde l'a abandonné. Oui, et puis t'en as plein qui se disent blogueuses alors qu'en fait elles ont pas de blog. Complètement. Et moi j'ai vraiment tenu à le garder. Ça me tient vraiment à cœur. Et on est hyper actifs dessus. Il y a beaucoup d'articles qui sortent chaque semaine, etc. J'ai toute une équipe dessus, donc c'est chouette. Ah, trop cool. Donc il n'y a pas que le Insta. Exactement. Il y a le vlog. Bon, et ben, dis-moi tout, comment toute cette histoire a commencé ici, avec cette maison? C'était quoi votre projet d'achat immobilier? Quels étaient vos critères de recherche, peut-être? Et puis voilà, comment vous avez trouvé cette maison? Ouais, on vivait déjà sur Bordeaux, du coup, comme je te disais. On était propriétaire d'un appartement, enfin un appartement plutôt chouette parce qu'on avait quand même une partie garage au rez-de-chaussée, donc c'était mi-appartement, mi-maison, on va dire, mais il n'y avait pas de jardin, avec une terrasse et tout. C'était plutôt chouette, mais on manquait de surface, clairement. On avait besoin de quelque chose de plus grand. Et puis, on arrivait aussi au bout, je pense, de cette rénovation qu'on avait faite. Ça faisait 5 ans qu'on vivait dans cet appartement et on aime bien bouger, se renouveler et bouger. D'accord. Ouais, avec Sacha. On adore les nouveaux projets. En fait, on se lasse assez vite et on a envie d'être stimulé par un nouveau projet assez régulièrement, malheureusement. Je sais pas si c'est une bonne chose. Heureusement. Ouais, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Donc, vous aviez tout refait dans cet appart? Ouais, et également. C'était un immeuble bordelais. On l'a divisé en 2 et on avait fait 2 duplex, en fait, sur cet immeuble. Ouais, c'était chouette comme projet aussi. Mais pas de jardin. Et ça nous manquait. On a un chien, comme je te disais. Et du coup, on envie quand même d'avoir un petit espace extérieur pour justement qu'il puisse profiter de l'extérieur. Et puis vous aussi, par la même occasion. Complètement. Et puis envie d'une piscine. Enfin, tu vois. D'accord. Juste, on avait envie d'upgrader, en fait. Juste, le niveau suivant. Exactement. C'était quoi vos critères, du coup? Un minimum de mètres carrés, un extérieur? Un extérieur, ça c'est sûr. Pas forcément minimum de mètres carrés, mais on voulait un format échoppe, donc maison typique de Bordeaux. Tu voulais partir plus sur la maison, quoi. Voilà, la maison, l'échoppe, mais large, parce que tu sais, il existe l'échoppe avec simple. Simple exactement, et ou double. En fait, voilà. Donc on voulait vraiment une maison large pour pouvoir surélever s'il y avait besoin et avoir vraiment ce côté de niveau, mais avec une large surface et qu'on puisse s'éclater, tu vois, sur la largeur et pas sur la longueur. Pas une maison tout en longueur. En effet, à Bordeaux, tu as souvent j'explique parce que tu as plein de gens qui ne sont pas à Bordeaux, qui, en effet, parfois tu as des échoppes qui font 5 mètres de large, quoi, même à peine. Ouais, c'est super fin. Une porte et une fenêtre, en fait, sur la façade, et la maison est très en longueur, comme ça, après. Et l'échoppe double, du coup, a en général le couloir au milieu. Et de part et d'autre, t'as des pièces. Et on a fait un sujet sur les échoppes, d'ailleurs, sur le podcast, si ça intéresse les gens. Donc, plutôt, voilà, échoppe ou maison. Un extérieur. Et puis des quartiers que vous préfériez peut-être, que vous cherchiez. Rester dans Bordeaux parce que j'ai mes bureaux dans le centre-ville, donc je voulais pas trop m'en éloigner. Je voulais pouvoir y aller à vélo facilement, avoir les transports en commun aussi accessibles. Et puis garder cette vie aussi citadine qu'on aime beaucoup, tu vois. Donc voilà, rester dans Bordeaux accessible, mais forcément s'éloigner quand même un poil pour avoir un extérieur, quoi. Voilà, qu'on ne peut pas avoir en hypercentre. Et vous avez visité pas mal de maisons, du coup, ou vous l'avez trouvée rapidement, celle-là? Assez rapidement, on était assez pressés parce que, comme je te disais, vraiment besoin d'un nouveau... Ouais, vraiment besoin viscéral d'avoir un nouveau projet à ce moment-là. On a visité peut-être 5 maisons, je pense, avant celle-ci. On l'a trouvé sur Le Bon Coin. Je vois l'annonce tout simplement, je contacte le vendeur, enfin le propriétaire ou l'agence, quoi. Voilà, c'est ça. Et quelqu'un me rappelle et se présente et il me dit: ah, mais tu te souviens pas de moi? On était au lycée ensemble. Trop marrant. Ouais, trop marrant, la coïncidence de fou. Donc en fait, l'agent immobilier de la maison qui vend la maison me connaît, enfin on se connaît du lycée, quoi. Incroyable. Donc on a eu l'occasion de se revoir et tout, donc c'était cool en vrai. On a fait la transaction ensemble. Donc voilà, on la visite. C'est pas forcément un coup de cœur quand on la voit, et c'est plus. Je crois que je la visite toute seule la toute première fois et je panique un peu parce que clairement
Vraiment panique. On est sur une maison qui s'est un peu affaissée. Avec le temps ou avec le terrain, je sais pas trop, mais c'est un petit peu affaissé de façon à ce que quand on met carrément une bouteille d'eau en plein milieu du salon, elle roule carrément jusqu'à... Ouais, vraiment, on est sur une pente. Jusqu'au mur en face. Complètement. Quoi. On est vraiment sur une pente. Et ça se voit à l'œil nu ? Non, pas spécialement. Non. Quand même pas. Non, quand même pas. Okay. Non, on n'est pas sur... Mais en tout cas, c'est noté, c'est identifié et l'agent immobilier t'en parle. Complètement. Okay. Ouais, ils peuvent pas le cacher, c'est quand même, ça peut être un vice caché ou quoi. Donc, il en parle. Et en effet, moi, je prends peur. C'est pas forcément... Je me dis, OK, c'est pas forcément notre projet parce que c'est énorme, en fait. Puis ça fait peur quand même, une maison qui s'est un peu affaissée. Parce qu'il te parle de quoi, du coup ? Là, il te dit, du coup, il faut prévoir des travaux structurels. Exactement. De pieux, etc. Donc, c'est pas forcément dans notre projet et dans notre budget initial. Vous vouliez faire des travaux ? Ouais, évidemment. Mais pas autant. Pas revoir la structure de la maison, quoi. C'est énorme. J'en parle à Sacha et je crois qu'on revient la visiter avec Sacha parce ouais, lui, évidemment, ça lui fait pas du tout peur parce que Sacha est dans le bâtiment depuis 15 ans. Donc, lui, une maison qui s'affaisse... Pas de problème. Ah non, ce n'est absolument pas un souci. Il n'est pas archi ou il fait quoi ? Il n'est pas archi. Initialement, il a une formation tout corps d'État. Ensuite, il est passé maître d'œuvre. Ok, oui, donc quand même. Voilà, donc il a le côté technique assez avancé quand même. Complètement. Il a géré plein de chantiers différents, que ce soit dans le particulier ou dans des projets pro également, des lotissements et tout. Donc, de construction aussi ? Ouais, de construction, de résidence. Enfin, voilà. On est sur, donc il n'a pas peur. Oui, vraiment. Et il est assez rassurant aussi là-dessus. Je lui fais complètement confiance à partir du moment où il m'a dit que c'était faisable. C'est lui qui décide en fait. On est parti. On est parti dessus quoi. Ok. Ce qui était intéressant, c'est que forcément, comme personne ne se projetait dans cette maison et que nous on se projetait, forcément on a pu aussi un petit peu négocier. Voilà. Parfait, parce que du coup, sur les autres critères, elle cochait les cases. Il y avait un jardin. La largeur était parfaite. Ouais. Il y avait un jardin, il y avait un garage. Ça c'était un critère aussi. J'ai oublié de te le dire, mais un critère important pour les voitures, les vélos, etc. À Bordeaux, c'est un peu galère de se garer, donc ça nous plaisait beaucoup. Et la surface était parfaite, quoi. On avait 100 mètres carrés au sol, on pouvait rehausser pour avoir 100 mètres carrés à l'étage, donc une très belle surface. Il n'y avait pas d'étage ? Il y avait un demi-étage. Ok. C'est-à-dire que l'étage était uniquement sur la partie jardin et pas sur la partie rue. Donc on a pu créer 200 mètres carrés habitables, quoi. Donc trop bien, c'était exactement ce qu'on voulait. Et toi, t'en as quel souvenir de cette visite, du coup ? C'est de la peur qui te revient en tête, là, comme ça, quand tu y penses ? Clairement, la peur, elle me dit non, mais c'est pas possible, on peut pas du tout faire ça. Alors, en effet, la maison est pas à mon goût, je dirais. Bon. Ah oui, vraiment. Quand on voit les avant-après, oui, je comprends. On va pas critiquer parce que l'ancienne propriétaire est très gentille, tu vois. Non, mais bien sûr, mais clairement, c'est clairement pas à mon goût. C'était très dans son jus. Ça nous a jamais dérangé dans tout ce qu'on a pu visiter, même sur des précédents projets ou quoi. À chaque fois, on sait se projeter, juste garder dans notre tête la structure et se dire, ok, on peut faire ça, ça, ça et ça, sans rester bloqué, tu vois, sur la cheminée, elle est trop moche, quoi, tu vois, par exemple. Okay. Mais tu sais que ça, c'est hyper difficile. Hein. Tu sais que c'est le problème de beaucoup de gens. Je sais. La majorité des gens a beaucoup de mal à se projeter. Je pense que c'est l'habitude et l'expérience probablement qui parlent. Mais tu vois, là, on est sur un local. Le local est complètement vide. Moi, dans ma tête, je sais exactement le visualiser et savoir où va quoi, tu vois. C'est génial. Ouais, trop bizarre. Oui, vous avez un autre projet de travaux, là. Oui, on aime bien ne pas arrêter. Attends, avant cette maison, vous avez fait beaucoup de projets ? Parce que tu dis c'est de l'expérience qui m'aide. On avait un petit appart, quand on vivait encore sur le bassin, un petit appart qu'on avait rénové. Ah oui, donc réno tranquille, on va dire. Légère, c'est ça. On a eu, je pense que c'était avant, on a fait donc l'appartement de Bordeaux, qui était un immeuble, donc ça c'était un gros chantier. Ouais. Et je pense avant ou pendant, on a fait la Casa Familia, qui est une maison que vous louez, que vous proposez à la location sur le bassin. Exactement, sur le bassin d'Arcachon, un appartement qu'on a acheté avec ma sœur et qu'on a complètement rénové. Ok. Voilà. Ouais, donc tu avais 3-4 rénos à ton actif. Ouais, déjà. c'est ça. Okay. Et pourtant, je n'y connais absolument rien de base. Mais Sacha m'a tout appris, quoi. Ouais, incroyable. C'est génial. Non, mais c'est génial. Ouais. Donc vous vous lancez. Vous vous dites, c'est celle-là. Ouais. Celle que vous aviez vue avant, il y avait toujours un truc qui clochait, c'était pas... Ouais, je me souviens plus exactement, mais c'était pas forcément ce qu'on voulait. Et je sais pas, on se lance là-dedans, on se dit c'est atypique et on est un peu fou et on y va. Et vous vouliez tout changer, mais au moins la base était OK. Ouais, la base était OK. Vous vouliez faire. Complètement. La surface était OK, la base était OK.
Tout nous plaisait, le jardin était parfait en termes de superficie. On voulait pas un grand jardin, on voulait un jardin de ville, donc forcément une petite surface, mais c'était ok pour mettre une petite piscine et tout, et ça nous suffisait amplement, quoi. Donc Sacha, il te dit fais-moi confiance. Ouais. Toi, tu dis allez go. C'est fou, quoi. Tu te projetais, là tu voyais ce que vous alliez faire. On n'avait pas encore l'idée du vide sur séjour, donc je voyais pas forcément cette partie, mais très vite, je voyais tout à fait le salon. On adore tracer au sol aussi avec Sacha, donc on vient, on se met des petits repères au sol, tu vois, pour dire là le salon il s'arrête là, nanana et tout. On adore faire ça. C'est trop bien ces moments-là. Ouais, vraiment, j'adore. Elle était dans quel état à la maison? Bon, à part le gros problème d'affaissement, tu vois, est-ce qu'il y avait des fissures? Non, c'était juste que... Ouais, pas de fissures. Elle penchait, quoi. Elle penchait quand même. C'est déjà pas mal, hein, franchement, comme dossier à traiter. Mais non, pas de fissures. Elle était plutôt saine, etc. Enfin, c'était pas une ruine du tout, quoi. Non. Elle était dans son jus un peu... je sais pas, ça datait de quand les derniers travaux? C'était années 70, 80, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. En fait, c'était plus un point de vue déco, en fait, qui était très particulier. Un point de vue, tu sais, crépi au mur, tu vois. Mais en soi, elle était complètement habitable. Hein. La personne dedans vivait encore. Hein. D'accord. Donc, complètement habitable. Est-ce que vous avez pu... J'imagine que oui, avec Sacha, et même toi, vu que tu avais de l'expérience, est-ce que vous avez établi très vite une enveloppe budget travaux juste après ces 2 premières visites-là? Ou est-ce que vous avez fait chiffrer 2-3 choses quand même avec des artisans pour être un peu plus précis dans les chiffres, pour être sûr de là où vous alliez? Alors, clairement, ça, c'est pas mon domaine du tout. C'est lui qui a géré ça. Ouais, ça, c'est Sacha qui a géré ça. Mais en effet, avec l'expérience et avec son portefeuille client aujourd'hui, portefeuille artisan, je dirais plutôt, il sait exactement quel lot coûte combien. D'accord. Donc tout de suite, il s'est dit, ok, là, ça va être tant. Et ce qui est cool, c'est qu'il sait exactement la matière première, combien elle coûte et combien coûte la main-d'œuvre derrière. Il aime bien acheter lui-même la matière première parce qu'il a ses fournisseurs, etc. et fournir aux artisans derrière. Enfin, comme il les connaît bien et qu'il travaille souvent avec eux, ça aide énormément. En revanche, le seul lot qu'on ne connaissait absolument pas, c'était justement les pieux. Les pieux. Ça, on ne connaissait pas du tout. Sacha avait jamais fait. Donc là, pour le coup, on est allé faire des devis. Okay. On a fait 3 devis, je crois, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui se fait souvent sur Bordeaux parce que Bordeaux est quand même construit sur l'eau. Ouais, c'est clair. Sur un marais. Ouais, exactement. Donc, il y en a plein, les entreprises de micropieux. D'accord. Donc, voilà, il a demandé autour de lui, etc., s'il y avait des contacts. Il a fait 3 devis et finalement, on a acté un devis. Donc, tout ça, c'était avant d'acheter ? C'était avant d'acheter, oui. À peu près en même temps. C'était en process, c'est ça, durant le process. Je pense qu'on a fait la première signature chez le notaire du compromis et c'était à ce moment-là, je pense, qu'on a fait les devis. Ça s'est bien passé, l'achat? Rien à RAS Ça a été très long parce que, en fait, on a mis chez le notaire en clause suspensive l'obtention du permis de... Le fameux. Voilà. D'accord. Donc, vous avez signé, en fait, qu'une fois que le permis a été accepté? Tout à fait. Mais heureusement. Parce qu'en fait, on n'achetait pas la maison si on n'avait pas le permis. Mais du coup, pendant 1 an, parce que tu m'as dit que ça va durer 1 an, cette histoire de permis. Elle a attendu. La propriétaire a attendu. Très gentille. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai dit, on va pas trop parler de sa déco. On va pas trop critiquer sa déco, parce qu'elle est gentille, en vrai. Mais ouais, ça a été extrêmement long. D'accord. Parce que donc là, alors attends, juste, l'idée, c'était de gérer ce chantier tous les deux. Enfin, Sacha beaucoup, et toi, peut-être sur la partie plus aménagement intérieur, inspiration, etc. Ouais. Et lui sur la partie un peu plus technique et toi un peu plus créative peut-être. Ouais, lui sur la partie maîtrise d'œuvre, chaque lot, etc. Il s'est quand même gardé le lot plomberie, il me semble, et le lot élec. Ok. Il pour adore lui, à faire tout seul. Il adore il était avec un copain, mais il adore ce lot-là à chaque fois. Donc il s'est gardé ces parties-là, mais après moi je rentre en jeu, on va dire, que sur la partie aménagement. Donc moi je me suis occupée de trouver un fournisseur pour la cuisine, de trouver un artisan pour le sol, toutes ces petites choses en fait qui forcément sont hyper importantes, mais qui arrive après, quoi, on va dire, après la partie placo, etc. Quoi. J'imagine que dès le début, tu étais à fond sur les plans, etc. avec lui. Ouais, exactement. Surtout sur le plan élec, qui est, je pense, la pire partie d'un chantier. Putain, c'est vrai que c'est un peu dans le top 5 des pires trucs, peut-être. Ouais. Définir où va tel interrupteur, et qu'est-ce qu'il allume. Combien de prises. Horrible. Ouais. Est-ce qu'on a un aller-retour? Exactement. Un va-et-vient, tout ça. Horrible. Oui, un va-et-vient, c'est ça. Ouais. Donc, vous avez fait faire beaucoup de choses. Enfin, vous vouliez faire beaucoup de choses parce que, en plus, vous avez vos vies, donc plein de boulot, etc. Mais lui, quand même, s'est gardé la plomberie, l'élec, c'est pas rien. Ouais.
Mais vraiment par passion, je pense, tu vois. Bon, aussi par budget, hein, forcément, mais aussi par passion. Il aime vraiment ça. Il adore tirer des câbles à travers le raillage, je comprends pas. Mais écoute, chacun ses passions. Exactement. Ok, et tout le reste, du coup, vous alliez avoir des artisans qui l'avaient sous le coude en plus, donc c'est parfait. Chaque artisan, c'est des artisans qui connaissaient. Ils connaissaient les plaquistes, ils connaissaient les peintres, etc. Donc c'est toujours... ouais, c'est trop pratique. Vraiment, ça c'est génial. Et c'est pour ça qu'on se lance là-dedans à chaque fois, hein, parce que je t'avoue que moi toute seule, jamais de la vie je fais ça, tu vois. Non, c'est vraiment facilité, c'est sûr. Oh. Et alors, avant de parler de ce fameux permis de construire, comment vous avez décidé justement à la fois des plans, mais aussi des grands changements qui allaient avoir lieu dans cette maison, tout ce qui est façade, menuiserie extérieure, ouverture, parce que vous avez quand même beaucoup ouvert, la façade qui est sur le jardin. Oui, complètement. Comment ça s'est fait, tout ça? Comment s'est fait le processus de décision à deux aussi? Tu vois, je trouve ça toujours intéressant. C'est plus moi qui suis là pour les inspi. Moi, je suis passionnée de Pinterest. Je passe ma vie sur Pinterest. Donc, je savais exactement ce que je voulais. Pas forcément exactement, parce qu'en vrai, tu visites la maison et forcément, elle est pas exactement comme... Voilà, c'est ça, aussi. Tu t'adaptes. Donc, je suis plus sur les inspi à lui montrer « on pourrait faire ça, etc. » Je lui fais mon petit mood board, etc. Et après, on compose à deux. Genre, par exemple, l'idée du vide sur séjour, c'est complètement son idée. Et cette idée est juste géniale, je trouve. Oui. Alors, ce que tu appelles vide sur séjour, en effet, c'est vraiment ça, le mot. je crois que ça s'appelle comme ça. Toit cathédrale, vide sur séjour, je crois. Ça fait exactement, ça fait un toit cathédrale. C'est qu'en fait, vous avez ouvert une pièce. Oui. Il y a une chambre. Quand tu montais à l'escalier, il y avait une chambre très vite, je pense, et elle s'est envolée. Exactement. Et maintenant, du coup, il y a une grande hauteur sous plafond au-dessus du salon. Il n'y a plus de plafond, en fait. Quand on est assis sur le canapé, quand on lève la tête, il n'y a pas de plafond au-dessus de nous. Ouais, voilà. Il est en haut de l'étage supérieur. Oui, il y a un plafond quand même. Et du coup, ça donne de la lumière de ouf à la pièce, parce que du coup, incroyable. La baie vitrée du haut ne donne pas dans la chambre, mais donne directement dans le salon, donc ça apporte une lumière de ouf. La lumière est dingue, ouais. Et puis, ça apporte un truc incroyable à cette maison. C'est vraiment. Et c'était une idée de Sacha. Au début, j'ai été un peu perplexe parce qu'on perd de la surface, forcément, de la surface habitable. Et c'est bizarre de se dire on va retirer une chambre. Ouais. On perd de la surface habitable et à la revente également, parce qu'on pense toujours revente aussi sur nos projets. Ouais, on va en parler, c'est intéressant. Oui. Mais à la fois, on gagne en cachet de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, c'est le truc waouh quand tu rentres dans la maison, en fait. Exactement. Ouais, ça et les baies vitrées. Ouais. Et ouais, non, c'est hyper intéressant. Donc, ça s'est fait un peu avec tes idées, ses idées. On compose Vous avez ensemble. fait un mix de tout ça. La déco, c'est plus moi, mais la conception en elle-même, nous deux. Ok. Ouais. Et est-ce que les plans changeaient beaucoup? Le rez-de-chaussée, pas tellement? Pas tellement. Vous ouvriez. Mais Sacha, il est... moi, j'ai beaucoup d'idées, mais Sacha, il est quand même là pour me dire « Ok, ça, c'est pas du tout faisable, en fait, calme-toi. » Ou alors, ça coûte beaucoup trop cher. C'est ça. Trouver la poutre, parce que je voulais pas une grosse poutre en plein milieu de mon salon. Donc, oui, là, il y a un IPN. Voilà, il y en a un IPN, énorme ici, parce que je le voulais pas en... Comment on dit un poteau. Ouais, voilà, je voulais pas un poteau, en fait, en plein milieu du salon. Donc ça, c'est pareil, tu vois. Moi, je sors mon idée, et lui, derrière, il faut qu'il trouve une solution pour pouvoir tenir la maison sans qu'elle tombe sur nous. Parce que donc il y avait un mur porteur entre ce qui est aujourd'hui la cuisine et le salon? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. À l'endroit où il y a la vague, le meuble, le mur un peu vague là. C'est ça. D'accord. Et normalement, pour tenir justement cette vague, on va dire, donc la chambre qui est au-dessus, il faudrait un poteau en plein milieu du salon pour tenir tout le poids de la maison, quoi. Ouais. Et on a trouvé donc cette alternative, enfin Sacha a trouvé cette alternative avec une poutre, en fait, une grosse poutre, bon, apparente forcément, mais toujours mieux qu'un poteau, selon moi. Oui, qui peut être aussi charmant si tu fais un truc sympa, mais qui est un peu chiant parce qu'il est en plein milieu de ta pièce et il faut tourner autour. Ah ouais, surtout avec la cuisine et tout, ça matchait pas, quoi. On pouvait pas se retrouver avec un poteau. Donc là, en effet, t'as un IPN qui fait toute la largeur de la maison. Ouais, et qui tient la maison. Ouais, ok. On lui fait confiance. On fait confiance à Sacha. Donc en bas en fait ça a été beaucoup ouvert et à l'étage vous avez gardé à peu près il y a quand même une chambre qui a disparu quand on monte, c'est ça. Mais après la chambre qui est votre chambre n'a pas bougé, elle était déjà comme ça et après vous avez agrandi puisqu'il y avait la salle de bain aussi était à cet endroit-là, elle était moins grande mais elle était déjà existante et après il y avait plus rien et vous avez agrandi. C'est ça, comme je te disais, donc l'étage était uniquement sur jardin et pas du tout étage sur rue, donc nous on a agrandi juste, on a prolongé en fait l'étage pour aller jusqu'à la rue, quoi, on va dire. Voilà. Pour faire tout ça, il fallait un permis, du coup, en effet. Alors, raconte-moi ça. Ouais. Raconte cette histoire. On dépose le permis une première fois
avec quand même changement du coup de menuiserie aussi, parce que ça doit être spécifié sur le permis. Et en effet, vous ouvriez beaucoup. Ouais, complètement. Mais sur jardin, et moi, je me dis, ça regarde personne ce que je fais dans mon jardin, en fait, parce que ça regarde les voisins. Personne le voit, oui, mais ça regarde pas la mairie pour moi, en fait. Ouais, si, quand même, un peu. Et si, complètement. Ouais, j'ai appris ça à mes dépens, du coup, malheureusement. On dépose un premier permis, et donc, heureusement, on met donc en clause suspensive l'obtention de ce fameux permis, parce que, clairement, sans ce permis, on n'a pas envie de la maison. On n'a pas envie de cette maison en l'état, en fait. On a vraiment envie de notre vision de la maison. Le premier permis est refusé, évidemment. On a un premier refus, sachant qu'un permis, c'est long en plus de ça, parce que tu as deux mois d'abord d'instruction, puis après 1 mois de recours de tiers. Donc au bout de 3 mois, on apprend qu'il est refusé. On reçoit le courrier qui nous dit qu'il est refusé. Vous n'avez pas de nouvelles pendant 3 mois, mais Exactement. Par contre, à la fin du délai, évidemment, on a attendu 3 mois pour rien. Génial. Tu reçois le refus. Donc on est dégoûté, évidemment. Refus à cause des façades. Donc ils nous disent que, grosso modo, le projet est OK, mais que les façades ne leur conviennent pas. Pourquoi il y avait quoi en façade ? C'est les architectes de Bordeaux qui décident de ça. Et on avait demandé, je crois qu'on avait mis de la pierre, donc de la pierre de taille, mais il me semble que la taille ne leur convenait pas. De la pierre de Parmont. Mais ils nous imposaient une dimension particulière, une qualité particulière qui était évidemment hors de prix. D'accord, et hors budget. Voilà. Donc c'était impossible, quoi. D'accord. Et du coup, vous avez... On redépose un deuxième permis. En proposant quelle solution ? En proposant un enduit. Tout simplement. Okay. Ouais, décevant, parce qu'on ne garde pas ce côté bordelais, mais à la fois, on fait comme on avec peut, les moyens du bord. C'est ça. Et de toute façon, avant, c'était encore pire que ça. Il y avait un enduit moche, donc ça sera quand même mieux. Ça faisait partie de nos arguments. On embellit la maison, mais ça ne leur suffit pas pour autant, quoi. Ouais, c'est pas toujours facile de comprendre ce qui est derrière, et surtout nous, quand on trouve que ça va être tellement plus beau qu'avant, c'est ça qu'on a eu du mal à comprendre. Dire, mais pourquoi c'est refusé ? C'est pas évident. On redépose, mais on redépose. Il y avait aussi un sujet sur les menuiseries, non ? Pas sur le la premier, première fois. Non, sur le deuxième, alors que les menuiseries sont identiques au premier permis. Donc, comme si, je sais pas, ça leur dérangeait pas sur le premier permis, et puis là, tout à coup, tiens, finalement, les menuiseries, ça nous plaît pas. Vous pouviez pas le dire la première fois. Exactement. Donc, on redépose un deuxième permis, mais il y a quand même le délai de remodifier les plans par l'archi, etc. Donc, je sais pas, peut-être 15 jours, quelque chose comme ça, 15 jours, 3 semaines. On redépose un deuxième permis. Le visuel 3D, avec exactement, les plans, etc. Et tout, ouais. On attend à nouveau 2 mois, plus 1 mois de recours de tiers, et on reçoit à nouveau un refus. Au bout de 3 mois encore. Ouais. Là, on est dégoûté. Là, franchement, on est dégoûté parce qu'en fait, on se projette même plus. En fait, on se lasse un peu du projet. On se dit, en fait, on n'y arrivera jamais. Ouais, vraiment. Vraiment marre. Plus de motivation, en fait. Démotivé. C'est plus ça, en fait. Ouais, démotivation complète et de se dire pourquoi personne nous soutient dans notre projet. On fait pas une façade rose fuchsia avec des fleurs partout, tu vois. Parce que le premier projet de menuiserie extérieure, côté jardin, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'ils refusent ? Qu'est-ce qui leur convient pas ? C'était des fenêtres arrondies. Moi, c'était mon rêve, en fait. Des baies vitrées, des portes-fenêtres arrondies. Des portes-fenêtres qui s'ouvrent à la française, tu vois, mais le côté baie vitrée, la grandeur baie vitrée, mais complètement arrondie. Ok, en arche. En arche, j'aime trop. C'était vraiment mon rêve d'avoir une maison comme ça. Et ça leur va pas. On arrive quand même à avoir un rendez-vous avec eux, pour une fois, ce qui n'arrive pratiquement jamais normalement. Ouais. On arrive à avoir un rendez-vous avec eux pour leur demander, en fait, on va pas redéposer un 3e permis pour redéposer un 3e permis. Là, il faut vraiment qu'on en parle, en fait. Parce qu'on n'a pas envie de perdre encore plus de temps. Ouais, bien sûr. Donc, on a un rendez-vous avec un archi de Bordeaux qui nous dit clairement que ça ne lui plaît pas. Ouais, personnellement. Et c'est lui qui est sur ton projet depuis le début ? Ouais, c'est une femme. Et les fenêtres arrondies, ça ne lui plaît pas. Ok. Voilà. C'est assez lunaire. On est en vacances, je me souviens, on fait la visio, on est à Minorque. On est comme ça à Minorque. On est choqués. Et en fait, je comprends pas parce que cette personne ne va pas vivre chez moi. Pourquoi ? Ouais. Pourquoi, en fait ? Ouais. J'ai très envie de faire un épisode avec les services de l'urbanisme. Ce serait super intéressant. Tu vois, là, on est en septembre. Il y a un épisode qui va sortir en septembre, dans quelques jours, quelques semaines, avec une avocate en droit de l'urbanisme qui parle de ça, qui donne plein de conseils. Et notamment, un de ses conseils, c'est... alors là, quand ton épisode va sortir, cet épisode sera sorti. Alors, les gens auront pu l'écouter, mais en tout cas, un des conseils les plus importants, c'est parler avec eux très vite. Ouais. Dès le début. Mais complètement.
demander un rendez-vous. Mais c'est pas simple d'être un rendez-vous avec eux. Voilà. C'est sûr. Mais en fait, vraiment, il faut le faire pour tout de suite et pas perdre de temps. Je suis d'accord. Et plutôt que d'attendre est-ce que ça va marcher ou pas, savoir si ça va passer et qu'est-ce qu'on peut changer maintenant. Quoi. Nous, tu vois, on aurait pu gagner 1 an si on avait eu un rendez-vous direct, en fait. Ouais. On a perdu 1 an à cause de tout ça, tu vois. Pour qu'on nous dise en plus que c'était vraiment purement esthétique, en fait, le problème, tu vois. C'était pas... Et c'était côté jardin en plus. Je sais pas si on l'a précisé. C'est que c'était pas des menuiseries de rue. J'entends qu'il faille respecter un PLU dans la rue. C'est hyper important. C'est Bordeaux. On va pas faire n'importe quoi dans la rue. Alors, et tout le monde fait. Il y en a plein qui font n'importe quoi et qui ne demandent rien du tout. Tout à fait. En revanche, côté jardin, enfin, je sais pas, c'est chez moi en fait. Côté jardin, par mes voisins et encore pour le petit avis qu'il y a. Oui, mais c'est important que ce soit ok pour les voisins et que tu fasses pas, qu'on fasse pas n'importe quoi. Tu vois, moi typiquement, il y a pas longtemps, enfin rien à voir, mais il y a une de mes voisines qui a surélevé. Oui. Ah donc, oui, et là, évidemment. Oh putain. Et donc on allait voir dans sa rue le permis, etc. Ouais. On s'est renseigné, on a regardé le projet sur le site de la mairie. Parce que là, ça crée du vis-à-vis pour le coup. Et il y avait une fenêtre, évidemment, normal. Et donc là, ok, on avait 0 vis-à-vis, là on s'est dit, il va y avoir une petite fenêtre. C'est pas cool. Et bref, bon, c'est comme ça, on va pas, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire. Vous avez pas retoqué pour autant. Sauf que le jour où il y a eu les travaux, on regardait un petit peu quand même. Et un jour, on est revenu de week-end, je me rappelle. Et là, la fenêtre était bien plus grosse. Non, je crois pas. Mais il y avait un espèce de volet roulant dégueulasse avec un énorme, enfin hyper gros, avec le coffrage dehors et tout apparent. Et là, on est cool. On allait la voir. Ah ouais. Et on a fait un peu les idiots en mode mais c'était prévu ça, tout ça. Et comme par hasard, le lendemain, il était parti. Ok. Oui, voilà. Bon, c'est du détail, c'est du petit truc, mais tu peux pas faire n'importe quoi par rapport à tes voisins, c'est sûr. Et parce que là, vraiment, c'était un truc moche, un gros volet roulant en plastique, coffrage, voilà. Et du coup, ils ont mis le coffrage à l'intérieur, et nous, on le voyait pas. Et c'est quand même plus joli. Bref, mini parenthèse, juste pour dire. Ouais, bien sûr. Mais là, pour le coup, c'était des belles baies vitrées, j'imagine, en fait. Les mêmes que vous les mêmes déjà. versions arrondies, en fait. Donc le voisin, il s'en fout. Bah ouais. Et ça change pas. Bon, enfin, moi, je trouvais ça trop beau, perso. Mais bon, après, on n'a pas tous les mêmes goûts, hein, j'entends. C'est ça. C'est juste que je comprenais pas pourquoi. Et cette personne, à ce moment T, s'est dit non, ça j'aime pas, je veux pas que ça passe. Elle nous a vendu le fait qu'elle avait de l'expérience en la matière et que ça ne marchait pas. Donc ce rendez-vous, il s'est passé comment là? Vous êtes ressorti très énervé ou vous avez réussi à me parler Non, on a réussi quand même à parler, à trouver un terrain d'entente, à savoir ce qu'il fallait. C'est ça. Redéposer, tu vois. En fait, il faut lui dire, ok, qu'est-ce que tu veux pour qu'on le fasse. Exactement. Ouais. Mais bon, pas envie non plus de faire un truc qu'on n'aime pas, parce qu'aucun intérêt, en fait, on va pas vivre dans une maison qu'on n'aime pas. Non, bien sûr. Donc surtout que vous n'aviez pas encore acheté, donc il était encore temps de vous rétracter. Tout à fait. Mais bon. En laissant, un peu touchy, quoi. En laissant aussi un peu. On s'est posé la question, je crois. Ok. Ouais, on s'est posé la question et on a tenté le 3e permis. On s'est dit par contre c'est le dernier, quoi. Clairement, c'est le dernier. Okay. S'il n'est pas accepté, c'est que cette maison elle est vraiment pas faite pour nous. Voilà. Et il a été accepté, heureusement. Ok. Et donc vous êtes parti sur des fenêtres, des baies vitrées rectangulaires. On a gardé le côté ouvrant à la française, par contre, que j'aimais bien. Qui s'ouvre à l'intérieur. Oui, c'est ça. Okay. Je voulais pas, c'est la baie vitrée coulissante, en fait, tout simplement. J'avais très envie de ce côté un peu verrière, etc. Avec les carreaux. C'est ça. Ouais. Mais rectangulaire cette fois-ci. Okay. Carré rectangulaire. Et les baies vitrées avant, elles étaient quoi? Aussi larges, mais. Ouais. On respecte la même chose. On a repris les mêmes. Ça y est, je viens de visualiser ce que ça aurait donné. Ouais, ça aurait été sympa aussi. Mais je te montrerai une inspi. Ouais, grave. Mais ça, je l'ai toujours en tête quand même. Mais moi, ça y est, je l'ai en tête aussi, ce que ça aurait fait. Ça aurait fait un peu italien. Ouais, on adore l'Italie, tu vois. Mais on le garde en tête pour un prochain projet parce que franchement, moi j'aime trop. J'aime trop ce côté-là. Mais franchement, c'est hyper beau déjà comme ça. Bref, de toute façon, c'est comme ça, malheureusement. Oui, c'est ça. Et heureusement aussi, pour plein de situations, il faut demander ses autorisations et que ce soit accepté. Ouais, super important. Et donc, le jour où le permis est arrivé, là, donc là, vous étiez à 9 mois à peu près, même plus. Même plus. Ouais. On était presque à 1 an parce qu'on avait perdu du temps à refaire aussi les permis, tu vois. On a perdu beaucoup de temps. On est presque à 1 an. Et donc là, il est enfin accepté et donc on signe enfin chez le notaire. Non, mais là, quand le courrier est arrivé, vous deviez trembler. Bah, super stressé de savoir ce qu'il en était en fait de notre projet, quoi. Parce que t'imagines, on a perdu 1 an de visite aussi, tu vois, si on doit repartir sur une nouvelle maison. T'as les prix qui ont augmenté ou quoi, c'était une perte de temps de fou, quoi. Ouais. Et puis la propriétaire, elle s'est impatientée aussi, la pauvre, tu vois. C'était pas cool pour elle aussi qu'elle attende. Elle a besoin de cet argent pour son prochain projet, etc. Donc c'était pas simple comme situation. Un peu tendue, pression, enfin pas très agréable, quoi. Donc le courrier arrive, le permis est accepté. Ouais. Est-ce que vous vous êtes quand même réjouis ou est-ce que vous étiez en mode ok, on y va, mais franchement ça nous saoule un peu là? Je crois qu'on était un peu comme ça. Moi, j'avais perdu un peu cette petite étincelle du projet. L'enthousiasme vraiment. du début. Entre-temps, je suis tombée enceinte. Ah oui, aussi. Ouais.
Ah oui, donc à la fois, tu devais te dire, on veut cette maison pour vite commencer les travaux. C'est vrai, parce qu'on se projetait avec un enfant dedans, mais à la fois, moins dispo pour les travaux aussi, tu vois, pour aider Sacha sur les travaux. Enfin, moins dispo physiquement, je dirais. Ouais, je sais pas, j'ai moins cette étincelle. Je suis un petit peu plus blasée, alors qu'en soi, c'est génial. Oui, mais forcément, il y a eu tellement de ça nous a un peu dégoûté, je pense. Un peu démotivé. Ouais. Mais on se lance quand même dedans. La magie est un peu retombée. C'est ça. Bon, les travaux démarrent quand même, parce que du coup, vous aviez eu le temps de tout préparer. Ah bah là, pour le coup, tout était prêt, quoi. Donc, le Sacha, lendemain... il a enchaîné. Ah ouais. Le lendemain, ça a démarré. Il a appelé tous ses contacts et go, quoi. Et c'est allé assez vite. Alors, c'était quoi l'objectif de cette rénovation pour vous ? Si tu devais le résumer. L'objectif, je dirais, vie de famille, du coup, puisque tomber enceinte entre-temps. Nouveau départ, vie de famille, nouveau projet aussi stimulant de rénovation. Moi, j'adore partager ça sur les réseaux sociaux en plus de ça, et je sais que ça plaît beaucoup, les filles sont hyper réceptives à ça. Donc, avoir un nouveau souffle, en fait. D'accord. Ouais, c'était un peu ça. Et par rapport à la maison, tu vois, par rapport aux travaux en eux-mêmes, c'était quoi l'objectif par rapport à cette maison ? C'était lui redonner... Ah ouais, ok. De la luminosité, j'imagine. De la lumière, des grands espaces, tu vois, et ce côté un peu brut qu'on peut retrouver sur le sol, sur l'îlot aussi, la pierre de l'îlot central, tu vois, lui donner en fait la déco, le style de déco qu'on adore, et lumineux et brut, je dirais. Ok. Et en combien de temps vous pensiez finir les travaux ? 7 mois. Sacha m'annonce 7 mois. Et on est bien au niveau timing. T'étais enceinte de combien là ? Un peu plus que 3 mois. Non, parce qu'on a prévu de faire Noël initialement dedans, et j'accouche après Noël. Donc c'est ok. Ah ok. C'est complètement ok. Et c'est trop bien comme timing. Incroyable. Sauf que t'imagines bien que ça s'est pas passé comme ça. Tout à fait respecté. Parce que je me suis refait hier toutes tes stories que t'as à la une sur ton compte Instagram sur les travaux, et j'ai vu que vous aviez démarré en mars, je crois. Ah ouais. Ou février. Enfin, en tout cas, je pense. T'as partagé à ce moment-là. Ok. Je sais pas si... Vous avez peut-être signé... Non, je sais plus. Non, février. T'as raison. Que vous avez signé. Et on a emménagé en janvier. Ouais, c'est ça. Donc les presque un an, tu vois. Les premières stories où t'es dans la maison, c'est février. Donc je me dis, en fait, ça a été presque un an. Presque un an. Donc même un pro, tu vois, du bâtiment a du retard. Comme quoi. Bien sûr. Ça prouve. Non, mais bien sûr. Ouais. Bon, donc là, tous les artisans étaient choisis, tout était prêt, hop, et c'est parti, ça démarre. Il s'est passé quoi le jour 1 du chantier ? C'est quoi ton souvenir de ce jour ? Démolition, je dirais. Ouais. Démolition et grosse galère à la démolition. Et d'ailleurs, l'équipe de la démol nous a lâchés parce que c'était trop. Ouais. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait du béton, c'était du béton armé. Pour enlever la fameuse chambre. C'est ça. Et c'était fait par, je viens de m'en souvenir, c'était fait par des Portugais à l'époque. Et donc, c'était super, super, super costaud. Mais Sacha n'avait jamais vu ça. Elle dit en fait, c'est genre, il y a des, je sais pas comment ça s'appelle, mais du raillage, on va dire, dans le béton. Ouais, c'est du béton armé. Béton armé, voilà. Mais genre, super costaud. Et ça a été une grosse galère. La première équipe de démol nous a lâchés parce que en fait, c'était trop dur. Trop dur, trop difficile en fait, physiquement parlant. Oui, je comprends, c'est l'enfer. Donc on a dû trouver une deuxième équipe de démol. Donc ça, c'est mon premier souvenir, je pense. C'était la démolition, quoi. Qui n'était pas une partie de plaisir. Bon, je l'ai pas faite. Vous en avez fait un petit peu, non ? Vous n'avez pas cassé une cloison pour rigoler ? Ouais, si, cloison, oui, bien sûr. Mais le béton armé, je me suis pas amusée à faire ça. Ouais, non, le gros morceau, c'était le mur porteur, et puis la chambre à faire disparaître. Ouais, c'est ça. Ce gros trou dans le salon, en fait. Créer un trou dans le salon sans que la maison ne s'écroule, tout simplement. Et puis aussi les ouvertures sur la façade du jardin, du coup. Parce que du coup, c'était des... Donc en bas, ce sont les mêmes. Elles ont été conservées, les baies vitrées. En revanche, à l'étage... Ah oui, tu veux dire la taille de l'ouverture et c'est la même. D'accord. Ouais. Mais à l'étage, il y avait juste des fenêtres. Il y avait juste des fenêtres, voilà. Donc il fallait ouvrir davantage. Exactement. Donc il fallait ouvrir et faire les mêmes baies vitrées qui sont au rez-de-chaussée à l'étage. Pour vraiment avoir 4 carrés, tu vois. Et cette symétrie super jolie. Moi, je suis très symétrique. J'aime pas quand là, ça marche super bien. Ouais, je suis un peu toquée de ça. J'aime pas quand il y a un truc qui dépasse. Je comprends. J'aime bien là, c'est bien carré, là, tu vois. Pourtant, tu voulais des arrondis. C'est vrai. Mais symétriques. Exactement. Et ensuite, par quelles étapes vous êtes passé, en gros ? Il y a eu ces micropieux qu'on dû être vers le début ? Ouais, tout à fait. Les micropieux, ça a été le tout début, donc après la démolition, parce qu'il a fallu quand même faire de la place pour pouvoir faire les micropieux. Je me souviens plus exactement combien de micropieux il y a, mais une dizaine, il me semble. Ah ouais. Ouais. Comment ça se passe là, en gros ? En gros, ils font des trous. Ils font des trous dans le sol. Ils vont hyper profond. Je sais pas à combien de mètres, mais je sais que c'était très profond. Et ils coulent du béton qui devient un pieu, tout simplement, pour venir
comme une maison sur pilotis en fait. Vraiment comme une maison sur pilotis pour venir la restructurer, la renforcer. Voilà, de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Là, on est sur pilotis, en fait. Et ouais, dans la terre, c'est particulier. Les cabanes chanquées. Et tu sais que j'adorais faire un épisode sur la cabane chanquée qui a été complètement refaite, là. Ce serait hyper intéressant. Ouais. C'est de la mairie, ça, non ? Bah ouais, je pense qu'il faut que je m'en occupe. Est-ce qu'il a fallu refaire la dalle aussi, qui du coup n'était pas droite si les bouteilles roulaient ? Oui, complètement. Ok. Ouais. Une fois que les pieux ont été faits, dalle à nouveau. Et les murs penchaient, non ? Non, pas du tout. Par contre. Non, c'est juste le sol qui s'était affaissé à un endroit précis quand même de la maison. Au niveau salon, pas du tout sur la cuisine. Les baies vitrées étaient ok. Ouais, je te dis vraiment, on mettait la bouteille au niveau de l'îlot, on va dire, de la cuisine, et elle partait vers la télé, tu vois. Ah ouais. Voilà, la bouteille roulait jusqu'à la télé. C'est hyper drôle. Voilà, donc c'est vraiment cette partie-là qui s'était affaissée. Non, donc on a refait la dalle, mais le mur a été rattrapé via la dalle, tu vois. Je sais pas les mots techniques, hein, mais grosso modo, non, après, ça n'a pas été plus compliqué que ça, quoi. Ok, donc micro-pieux, qui a dû être un gros budget. Ouais, et un budget qui n'était pas forcément prévu initialement, qu'on a inclus rapidement quand même, mais qui était, un gros budget de notre tableau Excel, du tableau Excel de Sacha. Du fameux tableau Excel qu'on a tous. Exactement. Donc, pour maintenir la maison, la remettre droite. Il y a eu la création du vide sur séjour, en effet, ça c'est hyper intéressant. Donc là, il a fallu casser vraiment tout le plancher de cette chambre. Et refaire la courbe, parce que j'ai eu une idée farfelue de faire une courbe sur cette chambre. C'était quand même un truc, une super idée, mais... Je sais pas si c'est vraiment une super idée. Les plaquistes m'ont détesté. C'est ce que j'allais dire. Les plaquistes ont dû te maudire. Parce détesté. Que du coup, le mur qui sépare votre chambre de ce vide, il est en vague. En vague. C'est même pas un arrondi, c'est une vague. C'est difficile à expliquer. Il y a deux arrondis, en fait. Il y a deux courbes. C'est une courbe. Complètement une courbe. C'est une inspiration Pinterest. Complètement Pinterest. J'étais tombée là-dessus. Pareil, une sorte de mezzanine. C'était plus une mezzanine qu'une chambre fermée comme ça. Une mezzanine comme ça, courbée. J'ai trouvé ça incroyable. Avec vide sur séjour. Je trouvais ça magnifique et je me suis dit vas-y go, on a ce mur qui en vrai va être un peu triste, droit et angulaire, tu vois. Et très visible quand même. Voilà. Pourquoi on n'en ferait pas un truc hyper déco, hyper art quoi, presque en fait. Un peu, carrément. Ouais. Et c'est vrai que ça nuance un peu vu que vous aviez ces baies vitrées très carrées avec beaucoup d'angles droits, etc. C'est vrai. Ça donne un peu de douceur quoi avec cet arrondi. Tu vois, avec les baies vitrées arrondies, ça aurait été too much quoi. Ouais. Peut-être pas too much, mais je trouve là c'est bien dosé quoi. C'est vrai. C'est bien. Donc là en effet les plaquistes ont dû t'adorer. Me détester. Est-ce qu'ils ont vraiment galéré ? Ça a duré des plombes ? Déjà, il y a eu donc la partie béton, parce que du coup, le sol est en béton, donc il a fallu découper la partie béton arrondie. Ça, on l'a fait avec Sacha, on l'a bien dessiné et tout, parce que je voulais que la courbe soit super belle, forcément, tu vois. J'avais pas envie qu'il y ait, je sais pas, une vague ratée ou quoi. Que ce soit au détail, au millimètre près, presque. On l'a dessiné ensemble, ils sont venus redécouper, ils sont venus redécouper tout ça. Et après, raillage à la fois, le raillage arrondi, ça c'est pas un souci, mais c'est les plaques. Les plaques, ça a été une galère. On a trouvé une solution, enfin du moins, c'est eux qui ont trouvé une solution évidemment, les plaquistes, d'humidifier les plaques de placo. Ok. Voilà. Pour les assouplir. Les courber. Voilà, les assouplir et pouvoir travailler plus facilement avec. Ils sont partis sur des plaques de placo super fines, donc pas du BA13, mais le je sais 11. pas. Peut-être. Ok. Il y a peut-être plus fin que le 11, je sais pas. Ouais. C'était pas du 13, ça c'est sûr. D'accord. Pour pouvoir justement mieux le travailler. Et ils en ont mis plusieurs par contre. L'épaisseur est énorme. Donc ils ont superposé en fait les plaques de placo pour pouvoir avoir une structure suffisamment solide exactement, qui ne bouge pas, etc. Mais avoir la finesse pour pouvoir travailler ta plaque, quoi. Dans votre chambre, le mur est droit, hein, on est d'accord. Ah, le mur est complètement arrondi aussi dans notre chambre. Ah ouais. C'est le même. Donc toutes les plaques de placo épousent la forme de la courbe. Ah, faut que je retourne voir dans ta chambre. D'accord. Je pensais qu'il y avait que le côté extérieur, enfin côté salon. Non, c'est les mêmes. D'accord, sympa. C'est le même mur. Ils ont dû vraiment t'adorer. Ouais, vraiment. Et puis il y a pas que celui-là en plus. Regarde, ces deux-là, ils sont arrondis. Il y a l'arrondi en bas de l'escalier. Ouais. Ok, donc il y a eu ça comme grosse étape, mais qui tout de suite, dès que cette chambre a disparu, vous avez dû vous dire, waouh, qu'est-ce qu'on a bien fait, non ? La lumière, trop agréable. Trop agréable et puis hyper cette hauteur original. Sous plafond, vous respirez, quoi. Ouais. Hyper original, ça change de ce qu'on voit. Moi aussi, de par mes réseaux sociaux, j'avais envie d'avoir
quelque chose qu'on n'a pas forcément vu partout, tu vois. J'avais envie de me démarquer un petit peu, donc c'était une inspi que j'avais vue, je crois que c'était en Grande-Bretagne, quelqu'un qui avait fait ça, et j'ai trouvé ça fou, tu vois. On l'a mis à notre sauce et on l'a réinterprété, mais trop contente de ce résultat, vraiment. Et en fait, surtout qu'il y a déjà beaucoup de chambres dans la maison. Tu vois, là, vous en avez 1, 2, ça arrêtait 3, 4, 5. Ouais. Donc en fait, cette 6e chambre, elle pouvait clairement sauter, quoi. Ouais. Beaucoup trop de chambres, là, pour le coup. Je pas prévu de faire beaucoup d'enfants. Non, c'est pas prévu. Merci. Il y a eu ces menuiseries extérieures, là, ces baies vitrées noires qui, quand elles sont arrivées, ça devait être ça a été un gros budget, journée. Ça aussi, parce qu'il y en a 4, elles sont grosses. Et puis, évidemment, il y a des ouvrants partout. Les ouvrants à la française. En plus de ça, je les voulais donc à quadriller, on va dire, c'est-à-dire style verrière, tu vois. Et je voulais pas du faux quadrillage, c'est-à-dire... Bon, ça, c'était peut-être un peu une erreur. Je le voulais pas à l'intérieur de la baie vitrée, tu vois. Je le voulais vraiment un vrai quadrillage extérieur. Ouais. Grosse galère à nettoyer. Voilà. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Je t'avoue que nous, enfin, moi, ma maison, il y a toute une façade qui est en verrière. Oh, wow. Presque. Magnifique. Et enfin, sur les 2 niveaux. Et on n'a jamais posé les petits bois du dessus. Parce qu'il y a le montant à l'intérieur. Voilà. Et en fait, qui fait optique, en fait. Voilà. Et après, ils nous ont dit, est-ce qu'on pose vraiment les petits bois en plus dessus, parce qu'à nettoyer, c'est plus facile comme ça. Et en plus, c'était genre 2000 balles de plus, tu vois. Et en fait, on était là, non, on va pas le faire. Et c'est sûr, ça aurait été plus joli de le faire, mais vu le prix, et c'est vrai que pour nettoyer, bon, je t'avoue qu'on nettoie jamais, en fait, mais... Non, franchement, pour nettoyer, c'est l'enfer. Parce que du coup, c'est que des mini carreaux. Enfin, mini, non, c'est pas mini, mais des petits carreaux, tu vois, à nettoyer. Mais c'est joli quand même. Ouais, bah non, je regrette pas, parce qu'en vrai, je trouve ça plus beau, parce que ça a vraiment cet effet verrière. Mais bon... J'aime pas trop nettoyer mes baies vitrées, quoi. Est-ce que tu aimerais, même s'il n'y avait pas les petits carreaux? Non, je pense pas. Je suis pas sûre. Bah, surtout celle qui a 6 mètres de haut, là, tu vois. Clairement, celle-là. Tu l'as fait toi-même? Non, tu l'as fait faire. Il y a une entreprise qui fait ça. Putain, c'est impossible. C'est clair. Donc, le jour où elles sont arrivées, tu t'en rappelles? Ça devait être génial. Enfin, le jour où elles ont été posées. Ce qui a été génial, c'est qu'on a pu suivre l'avancée de leur confection. On est allé à l'usine. À l'usine? Ouais, c'était génial, ça à voir. C'est Tecnal? Ou pas du tout? C'est Tecnal. C'est de l'alu? Ouais. Ok. C'est Tecnal et on est allé à l'usine, on a vu du coup tout le process. Ouais, c'était trop intéressant de voir ça. Elle est où l'usine Tecnal? C'était pas du tout dans la région? Si. Ah oui? Alors c'était peut-être pas l'usine Tecnal, mais au moins l'atelier de Bordeaux, tu vois. Du poseur et du fabricant. Aux alentours de Bordeaux, je dirais Blanquefort, quelque chose comme ça, tu vois, dans ces eaux-là. Je me souviens plus exactement. Trop intéressant à voir. Ouais. Et encore plus, forcément, de les voir poser. Ça, mais grave. Mais oui, c'est ça. Parce qu'en fait, Tecnal, je leur avais parlé déjà et j'ai aussi interviewé un poseur. En fait, Tecnal, ils leur vendent les barres d'alu, je crois. Voilà. Et après, tous les installateurs partenaires. Là, on était dans un atelier de Bordeaux, tu vois. Voilà. C'est génial d'aller voir la fabrication. Bien. Ouais. Et puis de se projeter aussi, tu vois. Et puis moi j'adore tout ce qui est backstage et tout, voir tous les process derrière, je trouve ça encore plus intéressant, c'est encore plus d'histoire et de storytelling, tu vois. Donc non, c'était trop chouette de voir ça. Et encore plus de les voir poser, forcément. J'imagine. Ouais, vraiment. Donc ça devait être aussi un grand moment. L'escalier. Il y a eu l'étape de l'escalier. Ouais. C'était encore une idée à la Lisa, ça. Une idée à la con, tu veux dire? Ouais, je voulais dire ça, mais je sais pas si je pouvais dire con. Si, je dis putain en permanence sur ce podcast. L'escalier n'a pas changé d'endroit. Non. La trémie a été agrandie? Non, même pas? Ah, on l'a cassé, on l'a refait. Ok. Mais il est au même endroit. Mais l'ouverture, tu vois? Ah oui, non. À peu près pareil. Non, elle a été agrandie. Agrandie, t'as raison. Ouais, ça a été agrandi. Et l'escalier a été complètement reconstruit. J'avais une idée bien précise en tête, encore une fois, d'une inspi, d'un escalier colimaçon, donc tournant, mais avec ce côté hyper courbé, encore une fois. Qui est surtout dans la rampe, au final. Complètement. Et sur le dessous. Sur le dessous, en fait. Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment ce dessous, tu vois, vraiment du colimaçon, un seul tournant. Incroyable, en fait. Vraiment, c'est une pièce, c'est la pièce maîtresse de la maison, selon moi. Mais pareil, on a galéré avec les baies vitrées. Oui, toujours focus sur ces baies vitrées. On a galéré à trouver quelqu'un qui faisait ça. Et à chaque fois qu'on en parlait, les gens nous disaient ça va pas ou quoi? Ah oui? Genre, parce qu'en fait, il est maintenu par rien. Donc, il faut le penser en amont pour qu'il soit justement en béton armé, maintenu par les murs, etc. Donc, c'était un gros dossier. On a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui faisait ça. Ok. Parce que lui, il est en béton. Ouais. Et la rampe, là, tu te rappelles en Cyporex. D'accord. Ouais. Et ça pour le coup, on l'a fait nous-mêmes. Le mur, la demi-cloison là de la rampe. Ouais. Okay. Cyporex. Et après, on a meulé le Cyporex, on l'a poncé, etc. pour le rendre arrondi. Pour l'enduire. Pour faire l'arrondi de la rampe là, tu vois, qu'on voit en face de nous.
Mais impossible de trouver quelqu'un. Impossible de trouver quelqu'un. Tout le monde nous prenait pour des fous, etc. Et au final, c'est un maçon qui nous l'a fait en béton. Voilà. Okay. Il nous l'a coffré. Tout simple. Ouais, il l'a coffré. On l'a dessiné, il l'a coffré. On l'a coffré un peu ensemble. Il l'a coulé. Et après, nous, on s'est occupé de l'habiller, en fait. De la finition. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, en fait, c'est un peu sur mesure, je dirais. Un escalier sur mesure, quoi. Complètement. C'est du béton ciré ? Par-dessus, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme grosse étape ? Ah, tu m'as dit que vous aviez choisi de faire tout le ratissage sur le placo. Ah oui, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, tu fais juste tes bandes et puis voilà. Ça, c'est par expérience. Parce que sur les précédents projets qu'on a fait, on n'avait pas forcément le budget déjà pour avoir un ratissage complet, parce que ça coûte très cher. Donc ça, en fait, le ratissage, c'est l'enduit intégral de tes plaques de placo, enfin des murs, quoi. En fait, dans les étapes, tu as ton raillage, tu as ton lainage, tu as tes plaques de placo par-dessus, et la jointure entre deux plaques de placo nécessite une bande, forcément, une jointure, quoi, parce que sinon, tu as un trou entre les deux. Et donc, soit tu choisis de faire juste ta bande à cet endroit précis, soit tu décides de ratisser entièrement le mur de façon à ce que ce soit uniforme, en fait. Un enduit et qu'il y ait parfait, zéro petit accroc. Parce qu'après, différence de texture. En fait, à la peinture, ça se voit après, tu vois. T'as beau faire quelque chose de parfait, regarde, même ici, avec un ratissage, on voit, regarde ici, un petit accroc. En fait, c'est jamais parfait, mais sans ratissage, ça se voit vraiment. Ouais, voilà, ça se voit vraiment beaucoup quand même. Non, mais j'en parle parce que je l'ai vu dans tes stories hier et tu disais que c'est un gros budget, c'est sûr, mais que voilà, vous vouliez quelque chose de vraiment parfait. Et puis, c'est vrai qu'avec les arrondis aussi qu'il y a, il y avait plein d'endroits où c'était nécessaire. On avait envie de quelque chose de qualitatif pour cette maison, déjà, de 1. On avait envie de cet esprit un peu hôtel, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le ratissage aussi pour avoir le truc le plus premium, on va dire, qu'on pouvait avoir. Et puis, d'expérience, on n'avait pas envie, dans tous les cas, de refaire ce qu'on avait fait précédemment. Mais aussi parce qu'au-delà de la courbe qui est donc là-haut, il y a aussi donc des courbes un peu partout. Dans le couloir. Ouais, dans le couloir, c'est ça. Et ça, les plaques de placo, en fait, elles font vite les bandes allaient faire des traces, en fait. Donc, il y avait vraiment besoin d'enduire pour lisser, en fait. Ouais, voilà, le mot, c'est lisser, en fait. Donc, c'était nécessaire pour moi. Il y a eu la pose du béton ciré qui a dû être un moment chouette aussi. Ouais, une galère par contre. Ah oui ? Une galère parce qu'on ne savait pas, mais on ne peut pas être présent pendant... Ah oui, il faut que ça sèche. 15 jours, je crois que c'était. Ou 3 semaines, il me semble. Ah oui. Ouais. En fait, chaque étape, il y a plusieurs étapes. Enfin, je ne connais pas exactement les étapes, mais il coule plusieurs étapes. Et il y en a notamment qui sont super toxiques. Donc, il est impossible de vivre dans la maison durant la pose de ce béton ciré. Ah oui, c'est pas juste une histoire de séchage. Non, c'est aussi pour la toxicité du produit. Ouais, et ça sent vraiment très fort, en effet. D'accord. Pour être passé 5 jours après, je crois, ça sentait encore très, très fort. Alors, surtout toi enceinte, et tu ne peux pas avoir trop envie de jouer avec ça. C'est ça. Donc ouais, ça a été très long. Et en plus, ça arrive vraiment à la fin. T'es déjà en retard sur tes travaux. Ouais. T'as envie d'emménager. Et en plus, t'as les 3 semaines de pause juste pour un sol. J'étais à 2 doigts de poser du parquet, quoi, tu vois. Mais est-ce qu'on est sûr vraiment qu'on veut du béton ciré ? Vraiment. Mais non, je regrette pas du tout. Il est trop bien. Mais ouais, j'avoue que ça rajoute un vrai délai, en fait, qu'on n'avait pas forcément anticipé. Mais une fois qu'il était terminé, vous deviez être trop content. Ouais, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et ça change de tout ce qu'on avait fait précédemment, tu vois. Parce que précédemment, dans l'appartement juste avant, on avait un parquet qu'on avait peint en blanc. Donc c'était très sympa et très original. Ouais. On a eu du parquet avant. Enfin bref, on a eu pas mal de sols différents. Mais j'avais envie justement de changer, d'avoir un tout autre sol aujourd'hui, tu vois. Je suis trop contente. Non, il est vraiment très cool, le béton ciré. Est-ce qu'il a été bien posé ? Parce que ça, c'est hyper important. Ouais. Tu l'as fait avec Marius Sorrenti, c'est ça ? C'est ça. Le produit en lui-même, donc c'est Marius Sorrenti, et l'artisan sur Bordeaux, c'est GBR. GBR béton ciré, je crois. Trop forte. J'ai vu sur Insta hier. J'ai pris des petites notes. Très forte. Oui, parce que de toute façon, j'imagine que la marque te recommande des poseurs ou alors. C'est ça, des artisans dans la région en fait. Ouais, voilà, qui sont certifiés Marius Sorrenti. Ok, parfait. Donc trop bien. Franchement, ça a été très bien posé. Ils ont fait donc tout l'escalier, ils ont fait tout le rez-de-chaussée, hors garage évidemment, parce qu'on n'avait aucun intérêt de mettre du béton ciré dans le garage. Oui. Mais c'est trop bien. Franchement, j'adore le côté. Tu sais, toutes les petites aspérités que tu peux trouver, les coups de taloche que tu peux retrouver aussi. Enfin, ça a vraiment ce côté brut, comme je te disais, ce qu'on recherchait en fait. Très minéral. Ouais, minéral, brut. Et puis ça unifie aussi, tu sais. Ça fait un seul espace en bas. Oui, complètement. Où t'as pas les joints, t'as pas les
Ça donne un peu d'unité, quoi. Ouais, un peu minimaliste aussi. Enfin, vraiment le genre de déco qu'on recherchait, quoi. Est-ce que tu te rappelles de la teinte du béton que vous avez choisi ? Corde. Ok. Ouais, j'ai hésité longtemps. Ça va être super dur de choisir. GBR m'avait donné des échantillons et pendant super longtemps, sur le chantier, je les amenais, je les mettais à la lumière, tu vois, côté baie vitrée. Et je regardais. Trop beige, trop gris, trop blanc. C'est super dur à choisir. Entre-temps, ils ont sorti des nouvelles teintes qui sont encore plus belles, je pense, si j'avais dû choisir maintenant. Mais franchement, le Corde, c'est un peu leur basique chez eux. C'est celui qui est le plus utilisé. Okay. Ouais, oui, c'est le beige gris, tu vois. Ouais. C'est ça, un peu beige, un peu gris. Voilà. Un bon mélange des deux, tu vois. Ouais, qui marche un peu à tous les coups, quoi. Mais je trouve qu'il a des teintes même différentes en fonction de la lumière. Tu vois. Parfois, il ressort un peu plus rosé, un peu plus chaud, en fait. Teinte un peu plus chaude. Le matin, par exemple, quand tu vois, t'as le soleil du matin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est trop cool. Vraiment, j'en suis très contente. En haut, vous avez mis quoi comme sol ? On a du parquet, ouais. Okay, on avait envie de 2 sols différents pour, tu vois, bien délimiter les 2 pièces. Enfin, les 2 pièces, les 2 étages. Ouais, voilà. Du parquet de chez Saint-Maclou. Ok. C'est un parquet, tu te rappelles ce que c'est ? Bois massif. Je voulais, encore une fois, quelque chose de qualitatif. Je voulais pas du stratifié comme on a pu avoir précédemment. J'ai rien contre le stratifié, mais là, on avait envie d'upgrader vraiment, vraiment d'avoir quelque chose de plus quali que ce qu'on avait pu avoir auparavant. Donc, bois massif. J'avais envie de larges lattes avec des nœuds un peu cottage. Je crois qu'il s'appelle même cottage. Je crois que la référence s'appelle cottage. Chaleureux, en fait. Chaleureux. La teinte, ça a été très compliqué aussi. Pareil, je me suis baladée avec mes échantillons partout dans la maison. C'est hyper dur de choisir. Ouais, de pas avoir un truc trop orangé ni trop jaune. Vraiment, la couleur chêne parfaite, tu vois. Moi, j'aime pas quand c'est trop jaune, j'aime pas quand c'est trop orangé. Donc, c'était un peu compliqué, mais on a fini par trancher. Et dans les salles de bain, c'est du béton ciré ? Non, c'est oui, j'ai oublié de préciser ça. Que sur la salle de bain, notre salle de bain à nous. La deuxième salle de bain, donc celle de Arlo et chambre d'amis, on va dire, c'est du carrelage. Mais oui, j'avais complètement oublié. En effet, c'est du béton ciré de chez GBR aussi. C'est GBR qui nous l'a posé, le béton ciré là-haut. Ça marche. Toutes ces étapes font que c'est arrivé à la fin. Si tu devais me dire comment s'est passé ce chantier globalement, tu dirais quoi ? Ça s'est bien passé ? Sacha a surgéré les galères. Est-ce qu'il y en a eu Il n'y a pas eu tellement de galères, mis à part les délais qui se sont rallongés et une grossesse qui arrivait presque à son terme. Ah ouais, donc ça devait te stresser, toi. Super stressé en fait. C'est vraiment le mot que je retiendrai de ce chantier. Ah oui, quand même. Le stress. Le stress, on était à la mater que Sacha gérait encore au téléphone les artisans, quoi. Donc, et puis toi, tu devais jusqu'au bout avoir le rêve d'accoucher, d'avoir ta maison prête pour ton postpartum. Et en fait, à la fin, un peu déçu, te résigner et te dire... Un peu stressé. Ouais, franchement, il y avait de la déception parce que la merveilleuse nouvelle... je sais pas pourquoi on a eu cette idée à la con, encore une fois, c'était de vendre... après, on était un peu obligés. J'allais dire, est-ce que vous aviez vendu l'appart ? On a vendu l'appart. Et la maison n'était pas prête. Ok. Merveilleux. Donc, il s'est passé quoi ? On était à la rue. Ah ouais. Non, heureusement, on a l'appart sur le bassin dont je te parlais tout à l'heure, la Casa Familia. Et donc, on est allé là-bas. J'étais pas du tout enthousiaste à l'idée parce que, je sais pas, je viens d'avoir un nourrisson, j'ai juste envie d'être chez moi, en fait. Enfin, même si c'est chez moi là-bas, mais... Ouais, mais c'est différent. T'as pas ton confort. Ouais, j'avais Attends, vraiment... t'as accouché sur le bassin, du coup ? Non. J'ai accouché à Bordeaux. On a passé 3 semaines dans l'ancien appart, du coup. T'as accouché genre en novembre-décembre ? En décembre, alors que c'était prévu pour janvier. Et du coup, tout devait bien se compiler de base. On devait vraiment arriver à... Mais là, quand t'allais accoucher, vous saviez que ça allait être plutôt janvier, février, la fin des travaux ? Ouais, janvier. Ok. On s'était dit, en vrai, on pouvait avoir 1 semaine entre les deux, entre l'accouchement et la maison. Et c'était top, 1 semaine, tu vois. Mais ça a été un petit peu plus. Ça a été 3-4 semaines. 1 mois. Ouais. Okay. On a passé 1 mois sur le bassin. J'étais dégoûtée. Je voulais pas, je sais pas, je me projetais pas. Et au final, ça a été le mois le plus incroyable. Ah ouais. J'étais dans ma bulle sur le bassin. Oui, vous avez dû déconnecter. C'était incroyable. J'allais voir le sunset avec mon nourrisson tous les soirs. Enfin, c'était fou en fait. Alors que vraiment, j'avais pas du tout envie. Et tu devais être plus tranquille sans plein de gens qui viennent te voir et tout. Exactement. T'avais ta famille en plus pas loin ? J'ai ma famille là-bas qui ont été d'une grande aide du coup avec un nourrisson, c'était incroyable. Okay. Franchement, ça a été un trop beau souvenir. Ah bah finalement. Ouais, finalement. Et on est arrivé ici, on a emménagé ici donc du coup 1 mois après. Donc Arlo avait 1 mois et c'était encore mieux en fait parce que du coup tout était vraiment bien prêt parce qu'on a pris notre temps. Genre ta cuisine était finie. Voilà. Ok. Parce qu'on voulait pas aménager dans la galère. On n'avait pas envie avec un nourrisson de devoir, tu vois, avoir un faux plan de travail, etc. Enfin non, on avait envie que tout soit bien terminé, tu vois. Puis qu'il n'y ait plus de la poussière partout et tout. Ouais, exactement.
Et les retards, ça a été à cause de quoi, tu dirais? Un peu tout. La cuisine, délai cuisine, délai plan de travail. Ça a été plus long parce que tu sais, à partir du moment où ils te posent les caissons, il y a à nouveau 3 semaines, je crois, qui courent pour avoir le plan de travail. Parce qu'en fonction des caissons, ils te prennent toutes les mesures pour avoir la mesure parfaite de ton plan de travail. Okay. Ouais. Et en fait, ça peut pas être des mesures sur plan parce qu'on sait jamais. Il faut que ce soit posé. Ouais, on sait jamais le caisson peut-être qui dépasse un peu plus que prévu ou des choses comme ça, donc on peut pas se permettre, tu vois, d'avoir une coupe qui va pas. Oui, surtout que parce que je suis en train de regarder ton îlot en même temps. En fait, c'est un bloc. Un bloc de pierre. Le plan de travail ne dépasse pas. Ouais. Je voulais pas. Des façades. Donc oui, en effet, il faut que ce soit pile poil. Je voulais pas. J'avais vraiment envie de cet effet grosse pierre, comme si une pierre avait été posée, tu vois, en plein milieu de mon salon. Un monolithe, alors que faut que j'aille voir de plus près. Mais en fait, t'as des tiroirs, des tiroirs que le côté cuisine. Ok. Ouais. Et t'as pas de rangement côté. Non, c'est vraiment bloc. D'accord. Okay. Et il y a aucun, enfin, on peut même pas. Souvent, on voit les îlots comme ça, bloc, on va dire, mais avec des tabourets, tu vois. Oui, bah là non, parce que tu peux pas bien mettre tes jambes. Non, et on voulait vraiment que ça reste lisse et visuellement parlant, vraiment pierre, tu vois. Et par contre, sur le côté baie vitrée, on va dire, ici, il y a une petite encoche avec 2 sièges de tabourets. D'accord, sympa. Donc on peut quand même prendre notre petit déj là-bas. Sympa. Près du jardin. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Petit déj là-bas et dîner ici, tu vois. Donc, il y a eu des délais sur ça. Ouais. Cuisine, les 3 semaines du béton. Ouais, ça nous a mis vraiment... Ben, en fait, c'est presque les 3 semaines où j'étais à la Casa Familia, tu vois, avec mon nourrisson. Mais j'ai pu gérer tout ça à distance. En vrai, c'était plutôt cool. Sacha faisait les allers-retours. Voilà, pour venir gérer les fins du chantier, tu vois. Et non, ça s'est super bien fini au final. Mais c'est vrai que sur le moment, je sais pas, je m'étais projetée d'avoir... mon postpartum à la maison et au final ça s'est pas passé comme ça. Après ça devait être trop émouvant, je suis en train de m'imaginer quand vous êtes arrivés chez vous fini avec un petit bébé d'1 mois et tu te dis c'est notre chez nous. C'était trop bien. C'était vraiment bien parce qu'en plus dans l'ancien appart, comme on l'avait déjà vendu et qu'on savait qu'on partait, aucune envie de créer une chambre d'enfant en fait. Ça servait à rien. Oui, c'est clair. Mais à la fois difficile, t'as ton ventre qui grossit, t'as pas de chambre. Ah putain, t'as pas pu faire ta nidification? Ah, je connaissais pas. Tu sais, c'est vrai. C'est en gros, on te dit que quand t'es, je sais pas vers quelle période c'est vers, à mon avis, 6-7 mois. T'as une espèce de période, enfin moi je l'ai eu les 2 fois, où t'as trop envie de faire un chez-soi, faire la chambre d'enfant. Ah, mais complètement. Tu fais le ménage à fond. J'avais trop envie. C'est la nidification. J'avais trop envie, mais je me disais, à quoi bon en fait? À quoi bon créer une chambre qui ne sera pas utilisée Et au final, elle aurait pu être utilisée parce que on est resté quand même 3 semaines avec Arlo qui avait les 3 premières semaines de vie de Arlo là-bas. Mais ouais, dur de... Non, sur le bassin. D'abord 3 semaines à l'appart. Après, on a vendu. Enfin, du moins, on a fait la signature. Après, sur le bassin. Okay. Donc, il avait plus d'1 mois quand on est arrivé là. D'accord. Presque 2 mois au final. Ok. Ouais. Mais non, en gros, c'est la période où tu fais ton petit nid pour accueillir ton bébé, tu vois, que tu sens qu'il va arriver. Ouais. Donc, bon, bref. Mais au final, vous le faisiez ici aussi, mais sans habiter là, on se projetait ici avec une chambre d'enfant ici, en fait. C'est trop sympa, l'exercice de la chambre d'enfant, je trouve. Ouais, j'adore. Vous l'aviez fait quand vous êtes arrivés, c'était... Il y avait les meubles et tout pour lui, ou est-ce que tu l'as fait plus tard, ça? Initialement, quand on a acheté la maison, j'étais pas du tout enceinte et on n'avait pas projet bébé. Donc, on n'a même pas pensé à une chambre d'enfant. Ça devait être une chambre de sport, je crois, une salle de sport. Oh, ouais. Ok. Motivée. Entre-temps, je tombe enceinte, donc on la transforme en chambre d'enfant. Ouais, on avait mis des meubles. Sacha, du coup, durant moi, quand j'étais à la mater ou... je sais plus vraiment quand, à monter les meubles, la console pour en faire une table à langer, le petit dressing, etc. Donc tout ça a été mis en place. Il y avait son petit lit aussi qu'il n'a jamais utilisé parce qu'il a dormi avec nous, mais il y avait une petite chambre. C'était pas encore décoré et tout parce que on a décoré une fois sur place. Quoi. Voilà, c'est ça. Et la maison, pareil, quand vous êtes arrivés, est-ce qu'il y avait, est-ce que vous aviez acheté un canapé? Ouais. Par contre, ça, moi, je suis très, en postpartum, il faut un canapé quand même. Ouais. Et même, je suis très toquée. Je visualise tellement le truc, comme je te disais à chaque fois. Je visualise vraiment, même si la pièce est vide, je sais exactement à quoi elle va ressembler après, que je commence à faire tous mes achats. Ok. Ça, je suis un peu folle. C'est trop bien. Ouais. Comme ça, t'arrives, tout est là. Et j'ai une copine dernièrement qui s'est retrouvée genre sans aucun meuble à la fin de sa réno, aucun meuble et des délais de fou en plus parce que souvent c'est long les meubles à arriver. Non, mais c'est pour ça que c'est hyper bien de tout prévoir à l'avance. Donc on a tout stocké dans le garage notamment. D'accord. Ouais, on a tout stocké et vraiment, par contre, on avait
table et tout. Bon, forcément, on a agrémenté encore plus après. Mais la base était déjà là. Trop bien. La table était déjà là, les chaises, canapes, tout ça. Vous avez déballé, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est trop bien, ces moments-là. C'est trop bien. Et c'est pas, il n'y a pas de galère, tu vois, de se dire, oh là là, mais ça arrivera que dans un mois ou quoi. Voilà. Tout était déjà là, quoi. Comment t'as pensé la déco ici ? Enfin, vous, mais peut-être un peu toi quand même, plus particulièrement. Ouais. Mais il a quand même son mot à dire. Enfin, je lui propose toujours. Oui, bien sûr. Genre, je lui impose pas, quoi. Je trouverais ça horrible de faire ça. C'est clair. Non, c'est comme ça. Mais en vrai, il est tout le temps partant. Je lui propose un truc, il me dit ouais, j'adore. Trop bien. Ouais. Ou alors, entre deux versions, et c'est lui qui tranche, tu vois. Je l'ai pensé toujours dans ce côté très minéral, comme tu disais tout à l'heure. Minéral brut, un peu, style wabi-sabi. Je sais pas si ça te parle, c'est tendance de déco. J'adore tout ce qui est artisanat. Donc, par exemple, tu vois, l'applique qui est dans l'escalier, c'est une applique faite à la main dans le sud de la France par une céramiste. Donc, tu vois, j'adore quand ça a une histoire, quand c'est fait à la main, quand c'est sur mesure. Je suis fan du sur mesure. Après, ça a un coût, forcément. Mais j'aime bien l'idée que ce ne soit pas vu partout, en fait. C'est un peu ça l'idée. Toujours se démarquer, avoir des pièces qui changent, des tendances aussi qui changent, être peut-être un peu avant-gardiste aussi, tu vois. Voilà, ce style-là. Tu le disais déjà tout à l'heure, c'est intéressant. Et est-ce que tu peux nous raconter, ça je pense que tu l'as fait dans un deuxième temps, comment tu as fabriqué ton meuble télé? Ah oui. Enfin, le meuble qui est sous la télé, en fait. C'est pas vraiment un meuble télé, mais... un peu une banquette, en fait. Ouais, déco, en fait. C'est plus un meuble déco, c'est ça. Parce que... Enfin, tu m'as dit que ça pouvait être intéressant. Je te demandais, est-ce qu'on pouvait faire comme focus, un peu tuto pour l'épisode? Il a beaucoup plu sur les réseaux sociaux, celui-là. Ok, c'est bon signe. Si c'est la question que te pose tout le monde à chaque fois, c'est de ça dont il faut parler. C'est un do-it-yourself, en fait. Ouais, et vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps aussi? Pas si longtemps, parce que du coup, on a emménagé donc, dans la maison, donc avec un nourrisson, comme je te disais. Et le problème, je pense, de toute personne qui emménage, c'est que t'es en mode, ouais, on va faire ça. Oui. Et puis tu fais plus jamais le week-end, t'as autre chose à faire. Ouais, t'as un bébé à gérer, puis t'es juste fatigué aussi. Non, mais c'est clair. Et puis le bébé à gérer, ça change tout. Et puis ça fait 1 an aussi que t'étais dans la réno, donc genre t'as peut-être aussi envie d'arrêter, tu vois. Exactement. Voilà. Donc on a tout laissé, on a laissé beaucoup de choses en plan, vraiment. Mais tout était fini globalement. Globalement, mais tu vois, à l'étage, il y a des petites retouches peinture à faire qu'on n'a jamais refait, qu'il faudrait vraiment qu'on refasse un jour. Mais tu vois, tes plaintes sont posées. Oui, je suis d'accord. Bon. Tu vois, les encadrements de porte, il fallait les repeindre en bois. J'ai mis 6 mois à le faire, je pense, tu vois. J'ai laissé traîner pas mal de choses. Et notamment cette idée de meuble télé. Après, c'est pas plus mal au final que ça ait traîné. Oui, il faut que ça traîne, c'est bien. Parce que l'idée a mûri aussi, tu vois. Exactement. Ouais. Et ça infuse. Et en fait, tu vas peut-être faire un truc un peu différent de ce que tu avais imaginé. Et au moins, tu te trompes pas. Complètement. Général, quand tu réfléchis bien. Complètement différent, parce qu'initialement, j'avais en tête... on avait fait un devis pour du marbre, initialement. Ah ouais, ok. Ouais. Bon, c'était trop cher, clairement. Sans surprise. Sans douter. J'avais envie d'un très beau marbre avec un beau veinage et tout, mais non, ça, c'était pas possible. Après, on s'est dit béton. En fait, le prolongement du sol, tu vois, mais un peu fade. Donc l'idée, c'était quoi? D'habiller ce coin-là sous la télé? Ouais, c'est ça. Mais je savais même pas quelle forme je voulais, tu vois. Peut-être encore une forme arrondie, mais too much. Ouais, trop de forme arrondie. Mais voilà, de faire comme un coffrage, en fait. J'avais envie d'un coffrage rectangulaire ou arrondi, je savais pas encore, mais qui venait faire comme s'il y avait une cheminée, tu sais, un insert cheminée, en fait, derrière, qu'on n'a jamais fait. Mais pareil, on s'est laissé la possibilité de le faire. Il y a du placo anti-feu derrière. Pareil, c'était hors budget, ça. Pour faire sous la télé? Ouais, bon, c'est trop... Mais tu sais, peut-être en longueur, on verra. D'accord. Un jour, sans enfant, parce que avec un enfant, c'est beaucoup trop dangereux, ça aussi, mais avec un enfant grand. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un coffrage. Il faut attendre qu'il quitte la maison, c'est dans trop longtemps. On sera plus là. C'est sûr qu'on sera plus là. Un coffrage qui habille, qui fait un effet devant de cheminée un peu. Et où tu peux t'asseoir. Ouais, complètement. Mais déco, j'avais envie de quelque chose de très déco pour pouvoir poser 2-3 petites choses aux extrémités, minimaliste aussi, mais voilà, ce côté un peu déco. On l'a pensé du coup en béton ciré dans un premier temps. On l'a pensé arrondi sur les côtés. Enfin, on a plein de formes différentes. Et j'avais demandé d'ailleurs l'avis sur Instagram. Et elles n'avaient pas forcément voté pour mon choix. En fait, je dis tout le temps que je suis Gémeaux, que j'arrive pas à trancher, etc. Mais je pense qu'au fond de moi, je sais pas les balances qui font ça. Ouais, les Gémeaux aussi. Ils sont lunatiques de fou, les Gémeaux. Moi, je suis complètement lunatique.
En fait, j'ai l'impression que j'arrive pas à trancher, mais au fond de moi, je sais exactement ce que je veux, en fait, tu vois. Parce que là, j'ai donné 2 solutions, tu vois, sur Instagram en disant et si on vote pour l'autre, tu vas quand même faire ils ont tous voté pour le béton et j'ai fait du carrelage, tu vois. En même temps, c'est ta maison. Ouais, mais folle, tu vois. Pourquoi je demande l'avis si je sais très bien au fond de moi, tu vois. Parce que c'est sympa de demander l'avis quand même. Et donc, alors comment tu l'as fait, ce banc / voilà, c'est un peu comme une petite banquette, quoi. Ouais, c'est ça. Meuble. Il nous restait en fait du carrelage de la salle de bain à l'étage. Ok. La salle de bain de la chambre d'amis et celle d'Arlo. En fait, c'est une salle de bain qui est communicante entre 2 chambres. Et où il y a une crédence. Ouais. Sur tout le mur, jusqu'au plafond. Oui, tout à fait. Et c'est moi qui l'ai posé d'ailleurs à 8 mois de grossesse. Oh, bien. Donc j'ai quand même fait des trucs dans cette maison. Bah oui. Il t'en restait du coup? Il me restait un petit peu de stock, pas suffisamment, mais du coup, quand même suffisamment pour voir visualiser. Si ça matchait, voilà, visualiser, se projeter, etc. On l'a posé comme ça juste devant et ça matchait hyper bien avec le sol, forcément, parce que c'est la même couleur. C'est vraiment la même couleur. Mais ça vient de chez Marius Sorrenti et c'est la couleur corde. Ok, ils font aussi du carrelage. Ils font du carrelage, ils font plein de choses chez Marius Sorrenti. Okay. Ils font des murs, des effets de la chaux. Oui, ils font de la chaux. Voilà, ils font des effets, comment dire, un peu faux murs en béton. Enfin, ils font des choses magnifiques chez Marius Sorrenti. Donc j'avais ce carrelage qu'on avait utilisé là-haut, à l'étage, et il m'en restait un peu. Je savais pas trop quoi en faire. J'avais pensé aussi à faire une sorte de cadre, do it yourself, etc. Mais ça avait traîné, évidemment, encore une fois. Bref, on le teste pour se projeter et ça match. Je trouve que ça rend super bien avec le sol, avec le mur aussi, avec la télé qui est en noyer, qui a un cadre noyer aussi juste au-dessus. Oui. Ouais. Tout le bois ici est du bois foncé, noyé. Ça faisait partie de mes critères, tu vois, d'avoir un bois pas trop clair, tu vois. Oui. Je suis en train de voir que la télé est incrustée. Il y a une niche pour la télé. Ça, c'est super bien vu. Ouais. Alors, c'est pas forcément nécessaire parce que c'est une télé tableau, ils appellent ça. Tu sais, c'est la frame. Ouais. Okay. Donc, elle est déjà tableau, elle est déjà extra plate. Donc, en vrai, on aurait pu la coller. Mais c'est toujours... Oui, mais c'est quand même... Là, ça dépasse pas, quoi. Ouais, je trouve que c'est encore plus joli, comme ça. Franchement, j'adore. En tout, c'est un... Ah non, c'est l'enceinte. Oui. J'allais dire c'est un rétro-proche. C'est une barre de son, en fait. Okay. Ouais, c'est une barre de son. Donc, on fait un coffrage en bois, tout simplement. Ouais. En vrai, c'était tout simple. Hein. Coffrage en bois avec du médium. Je pensais que c'était du Ciporex. Non. C'est pas médium, celui-là. On a hésité de base à faire du cipo et en fait on s'est dit pas besoin. Ouais, pas besoin. Le médium suffit pour ça. Ce sera suffisamment solide aussi parce que on n'a pas prévu que 10 personnes s'assoient dessus dans tous les cas. Parce que là pour le coup il aurait fallu du cipo. Non, c'est du médium. Donc coffrage en angle droit, on va dire, que j'ai peint en blanc parce que j'avais peur quand même que entre le carrelage, tu vois, il y ait quand même un peu, on voit le bois, tu vois, je voulais pas forcément. Donc je l'ai peint en blanc. On a coffré une fois qu'on l'a posé et vissé au mur parce qu'on voulait pas que ça bouge. J'avais pas envie que ce soit amovible. On a coffré aussi les extrémités du coup. Et de là, je suis venue poser mon carrelage. Ok. Que t'as collé et t'as fait ton joint. J'ai pas fait de joint. J'avais envie du... Ouais, tu regarderas de plus près, mais il n'y a pas de joint. C'est la peinture qu'on voit dessous. Oui. Ok. Et à l'étage non plus, il n'y a pas de joint. Tu peux le faire avec du joint, ce carrelage, c'est complètement possible. Il existe en brut et en vernis d'ailleurs, ce carrelage. Mais très envie de ce côté vraiment brut. Ouais, voilà. J'ai avec hésité un peu de relief, quand même. Ouais, j'avais hésité et une fois fini, j'ai préféré rester sur cette version-là. Trop sympa. Ouais. T'as mis combien de temps, tu dirais, si tu mets tout bout à bout? Une semaine peut-être. Ok. Ouais. On l'a fait en plusieurs étapes, tu vois. On est arrivé au bout de notre stock, le fameux stock du coup qu'on avait de là-haut. Donc on était à la moitié, je pense, du banc. C'était un petit peu long parce que les carreaux sont en plus asymétriques. C'est toujours le même ordre ou pas? Attends, non, justement. Non. Ouais, j'ai voulu mixer et ne pas refaire la même chose. Ouais, c'est une série mais qui... Ouais, t'as 3, ouais, puis vraiment, 2... j'ai... Ouais, non, ok. Ouais, J'ai laissé libre cours à mon imagination, là, vraiment. Le but, c'est que ce soit vraiment asymétrique et là, et c'est pas asymétrique régulier. Pour le coup. Pas régulier, ouais. Ouais, c'est ça. Je voulais pas quelque chose de parfait, en fait. Eh ben génial. Non, mais c'est une super idée et ça change un petit peu de l'enduit. Un béton ciré serait, pour le coup, toi qui aimes les choses qui sont pas chez tout le monde, voilà. La banquette en béton ciré, c'est plus vu, tu vois. C'est pour ça qu'au fond de moi, je savais que je voulais du carrelage. Ce carrelage-là, en l'occurrence. Ok, non, ça rentre bien. Merci beaucoup pour ce petit tuto que tu as dû... Est-ce que tu l'as mis à la une sur ton Insta? Non, il est en Reels, ouais. J'ai fait tout un Reels avec chaque étape, etc. Trop bien, parfait. Donc on peut le retrouver si on est intéressé. Ouais, c'est trop pratique. Pour s'inspirer. Est-ce que tu as des bonnes adresses à partager suite à ces travaux?
des contacts d'artisans aussi, peut-être. Typiquement, tu parlais de GBR, béton ciré, donc superposeur, les yeux fermés. Ouais, vraiment. Il vient avec son équipe. C'était top. Même en SAV, il est top aussi. En explication, en produit d'entretien. Tu vois, il est de super bons conseils. Même encore aujourd'hui, tu vois, je suis en contact avec lui pour d'autres projets et tout. Donc, vraiment, c'est un artisan qu'on garde et que j'aime beaucoup, ouais. Parfait. Mario Sorrenti pour le produit en lui-même, le béton ciré. Pour tout, même pour la chaux. Là, on a pour projet de faire de la chaux sur les murs, bientôt, avant la fin de l'année. Ouais, ici. Ouais. En fait, c'était un projet que j'avais initialement. J'avais trop envie de ce côté un petit peu nuage, tu sais, sur les murs, un peu texturé. Ouais, je trouvais ça magnifique. Mais le problème, c'est qu'ici, la surface est énorme. Ouais. Parce que s'il faut peindre justement le fameux vide sur ces jours, il y a quand même 7 mètres de hauteur. Donc, c'est du taf. Il faut un échafaudage et tout, quoi. Initialement, je m'étais dit, je le ferai. Mais encore une fois, je l'ai jamais fait. Vous allez tout repeindre ? Ouais. Ah ouais, génial. Ouais, c'est le projet avant la fin de l'année. C'est pas nous, hein. C'est pas nous qui allons le faire. Hein. Oui, mais même. Oui, non, c'est génial. mais j'ai trop hâte pour donner un côté encore plus cocooning et encore plus doux. Ouais. Plutôt que ce blanc, tu vois. Après, à l'étage, on laisse tel quel. Mais ici, ouais, j'avais envie d'un univers un peu plus... encore plus beige. Ouais, donc ça va être plus chaud comme couleur. Ouais, complètement. Okay. Ça va rajouter un peu de chaleur et un peu de ce côté cocooning, un peu, je sais pas, se sentir encore mieux ici. Et un peu plus dans le sud encore. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que tu as d'autres adresses comme ça auxquelles tu penses je sais pas. Pour les interrupteurs, pareil, toujours sur ce côté qualitatif, premium, esprit hôtel qu'on recherchait, j'avais envie de beaux interrupteurs. C'est un peu une galère parce que ça coûte très cher, les interrupteurs. Oui, ça va vite. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, parce que c'est si petit en fait. Ouais, mais bon. C'est ta définition super belle. Ouais. Et puis en fait, surtout que t'en as pas besoin que d'un en fait. C'est ça qui en fait, il en faut 50 pour ta maison. Donc, mais on était d'accord tous les deux pour se dire que on mettait un budget pour ne pas sur avoir les prises et les interrupteurs. Pour ne pas avoir l'interrupteur classique qu'on a eu auparavant, qui est très bien aussi. Mais on avait envie de quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et on a trouvé ça chez Corston. Il me semble que ça vient de Grande-Bretagne, si je dis pas de bêtises. Ils sont très beaux, très quali, etc. On est sur une plaque en métal. Donc tu vois, on n'est pas sur le plastique qu'on peut retrouver chez Leroy Merlin ou que sais-je. Plaque en métal avec un petit va-et-vient du coup en relief du coup qui ressort. Je sais pas trop comment expliquer. Oui, et c'est assez joli sur les plaques d'interrupteurs qui sont entre les deux baies vitrées en bas là par exemple. T'as une plaque avec les 4 petits boutons au milieu. C'est très joli. Ouais, je trouve que ça change la donne en fait. Ça rajoute vraiment ce côté hôtel en fait. Typiquement dans les hôtels, t'as toujours des très beaux interrupteurs, des belles prises, etc. C'est le petit détail qui fait la différence, je trouve. Vraiment. Je trouve que ça a tout changé sur les finitions en fait. Oui. Mais Corston, je les vois partout sur Instagram. Ah ouais. Je pense que c'est en effet c'est une chouette marque. Ouais. Est-ce que pour les luminaires, tu as des adresses que tu aimes bien ? Ouais. Là, les luminaires qui sont au rez-de-chaussée, les appliques qui sont aussi dans le couloir, je sais pas si tu as fait attention, c'est des appliques murales en papier mâché. On a fait appel à un cabinet, on va dire, une marque cabinet. Ils ont les deux à l'intérieur, inclus dans la marque, en Belgique, qui s'appelle Illu Design. Ouais, je vois très bien. Ah, trop drôle. Ils ont, en fait, Papatia, du compte Maison Toscane, dont on parlait tout à l'heure, a des luminaires de chez eux aussi. Ah, ok, je savais pas. C'est elle qui m'en avait parlé. Trop drôle. Ouais. Ils ont plein de jolies choses. Parce qu'en fait, au-delà d'être un shop, ils ont un conseil. Ils ont c'est pour ça que je disais cabinet, en fait. Je sais pas trop comment on peut dire ça. Ils peuvent te conseiller sur le choix, c'est génial. Ouais. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir le shop, ils ont une partie, il faut tel watt à tel endroit. Sur l'éclairage. Sur le choix du luminaire, mais sur l'éclairage. Ah ouais, parce que moi, j'y connais rien pour le coup. Je sais pas. Ça change tout. Je sais qu'en effet, je veux pas une lumière trop jaune ni trop blanche. Je veux pas être dans un bloc opératoire, tu vois, mais je sais pas quelle couleur je veux entre les deux, tu vois. Et eux, par rapport à la hauteur de ta table, etc., ils te drive là-dessus, quoi. Ouais. J'ai trouvé ça hyper bien comme conseil, tu vois. Ils sont hyper gentils en plus. Oui, là on rebosse dessus sur un autre projet, tu vois, on rebosse avec eux. Mais non, ils sont top. Donc il y a le raillage qui est au-dessus de l'îlot, qui vient de chez eux. Ok, les spots là. Les spots ici aussi au-dessus de nous, au-dessus de la table à manger. Et après, tout ce qui est applique murale, et il y en a quand même pas mal, il y en a à l'étage. Mais c'est pareil, ça faisait partie de ma volonté d'avoir plus des lumières indirectes que directes, tu vois.
Donc il y a pas mal d'appliques dans la maison, d'appliques sur les murs plutôt que de gros plafonniers en fait. Oui. T'as pas une grosse suspension nulle part. Oui, tu vois, il y en a une là, mais c'est dans le coin du salon. Oui, elle c'est vraiment pour le côté design. Ouais, ça vient d'où? Bali. Je l'ai fait faire sur mesure à Bali, ouais. Ah, génial. Ouais. Est-ce que vous êtes allé à Bali à un moment ou c'était avant? Moi, j'y vais... ça fait un moment que je suis pas allée, mais avant, j'y allais régulièrement. Et à force d'y aller, j'ai rencontré pas mal d'artisans, etc. Et un jour, j'avais craqué sur plein de luminaires en lin qui sont un peu partout dans la maison, notamment dans les chambres. Et en fait, j'ai juste assemblé, du coup, les luminaires en lin pour en faire une suspension sur mesure, quoi. Ok. Ah oui, c'est toi qui l'as faite, en fait. Penser, quoi. Ah, ok. Ouais. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on peut la retrouver un peu partout, malheureusement. Mais initialement, donc tu l'avais avant la maison, avant ce projet maison. Oui, complètement. Et je savais très bien où est-ce qu'elle allait. T'imagines bien qu'on n'a pas tiré un câble élec ici pour rien. C'est vraiment dans un angle, genre ça n'a rien à faire là, tu vois. Ouais, mais c'est chouette, ça fait un peu comme une sculpture. C'est vraiment le but, ouais. C'est un peu l'œuvre d'art du salon, quoi. Est-ce que si je te dis ta marque ou ton site préféré pour la salle de bain, par exemple, tu vois, tout ce qui est robinetterie, lavabo, tout ça, tu te rappelles où est-ce que vous êtes fourni? On a fait sur mesure. Le lavabo, c'est Sacha qui l'a fait sur mesure. Ah oui, donc il a fait maçonné. La vasque. Ouais, il a fait complètement la vasque. Et après, on a fait tout ce qui était du coup meubles sur mesure aussi, parce que forcément les meubles ne rentraient pas, les meubles classiques ne rentraient pas dessous. Et pour ce qui est robinet, tu te rappelles où est-ce que vous avez pris Leroy Merlin. Ok. Franchement, je sais pas si c'est vraiment. C'est la ref pour beaucoup de choses, moi, hein, je quand même. trouve aussi. La peinture. La peinture, je dirais Unicalo. Ah ouais, très bien. Ouais. Et puis bordelais. Ouais, toujours. Papier peint, il n'y en a pas ici. Non, il n'y en a pas ici. Papier peint, du coup, j'en ai au bureau seulement. J'en ai pas dans la maison, mais dans mon bureau, qui n'est pas au sein de cette maison. Mais j'aime bien. Alors, j'aime pas tout ce qui se fait en papier peint. Je suis pas trop motif et tout. Mais là, c'est en fait comme une sorte de trompe-l'œil, de forme géométrique qui donne un effet relief. C'est Pascal Risbourg qui fait ça. Ok. Sur étoffe. Tu m'as dit, ouais, je crois. Très, très beau. Ouais, ça c'est vraiment... c'était mon coup de cœur. J'ai fait tout un mur comme ça dans mon bureau et je trouve que ça donne du relief à la pièce. C'est très joli. Tu m'as montré, c'est des... En fait, comme tu as des motifs, tu as des arches, tu as des plein de formes géométriques superposées avec des ombres créées de façon à ce que ça fasse... Il y a un relief, il y a un vrai relief. Complètement. Ouais. Et c'est blanc. Il y a des différentes couleurs qui existent. Oui, bien sûr. Ouais, mais moi, je l'ai pris en blanc. En effet, dans le bureau, c'est ça qui ressortait le mieux. Mais ouais, là, full blanc, mais c'est très, très beau, ouais. Linge de maison? Rideaux, draps, tout ça. Draps, j'adore la marque Bonsoir. Tous nos draps viennent de chez eux. Ouais, ils sont bien. Mais même toute la literie, en fait. Enfin, les couettes, oreillers, tout viennent de chez eux, ouais. J'adore ce qu'ils font. Bon, après, je suis assez sobre, moi, tu sais, niveau motif et tout, comme tu peux le voir. C'est pas trop ma gamme, mais et niveau couleur aussi. Donc, ce que je préfère, c'est genre leur lin. Le lin, il est incroyable. Ouais. Lin beige, lin rayé aussi, très très beau. On a le beige et noir rayé. Enfin, ils sont très forts là-dessus et c'est hyper quali, hyper doux, enfin trop agréable pour dormir. Génial. Pour l'extérieur, je vois ton mobilier de jardin qui a l'air hyper beau. Il est très beau et ça fait pas longtemps qu'on l'a en plus. On l'a changé. On l'a changé cet été. Il vient de chez Maison du Monde, tout simplement. Il est chouette. Ouais, il est beau en fer forgé noir comme ça. C'est une grosse tendance là qui revient, le fer forgé à fond. J'avais vu une marque que j'adore aux États-Unis qui a sorti toute une gamme en fer forgé, ça s'appelle Olive Atelier. C'est magnifique ce qu'ils font. Ils ont tout un grand hangar à Los Angeles. Enfin bref. Et là, il faut le faire venir, quoi. Ah ouais, c'est beaucoup trop cher. Donc bref, j'ai essayé de trouver quelque chose qui s'en rapprochait et j'ai trouvé ça. Donc sur le côté noir avec coussin blanc, un peu French Riviera, tu vois. J'aime bien. Ouais, c'est très joli. Et ça va bien avec le noir qui est quand même... de façon discrète, mais qui est quand même un peu omniprésent, tu vois. T'as les menuiseries extérieures et puis t'as des petites touches noires un peu partout. Ça faisait un petit rappel de couleur, carrément. Et ben super, merci pour ces adresses. C'était quoi le plus gros challenge de la rénovation pour toi? Et est-ce que tu penses que vous l'avez relevé? Le plus gros challenge, je dirais tout faire en même temps. C'est-à-dire... une maison, un bébé... Et des jobs à côté. Et des jobs. Ah ouais. C'était épuisant, énergivore aussi, mais en fait,
aussi hyper fiers de nous une fois que tout est terminé, une fois que t'as accouché, que la maison est terminée, que ton job n'a pas foiré aussi. Te dire, waouh, on a réussi à faire tout ça, genre, comment c'est possible? Quelle année? On est épuisé, tu vois, on est rincé. Quelle année, mais on a réussi à tout faire. Au bout du roule, mais on a tiré sur la corde, clairement. Ah oui? Ouais, on a tiré sur la corde complètement. Oui, et puis surtout, tu t'enchaînes après avec un postpartum. Donc, c'est ça, t'es pas tu censé, commences ton postpartum fatigué, quoi. Ouais, mais t'es pas censé porter de poids, tu sais, alors que t'as un déménagement à faire. Comment tu fais un déménagement sans porter de poids? Voilà, bah tu le fais quand même. Copains. Et puis tu finis chez la sage-femme parce que t'as trop forcé, justement, tu vois. J'ai plus de périnée. Voilà, exactement. Donc, je me suis fait taper sur les doigts à plusieurs reprises par mon entourage, par la sage-femme, etc. Mais dans une maison où tu viens d'arriver, t'as envie de mettre en place des trucs. C'est dur, en fait. C'est vraiment dur de lâcher prise aussi, tu vois. Donc, comme je te disais, cette semaine, au final, enfin, ce mois sur le bassin d'Arcachon, ça a été vraiment la meilleure chose qui a pu nous arriver, au final. Ah ouais, parenthèse dans tout ce chaos, en fait. Vraiment. Donc, c'était trop bien que ça tombe à ce moment-là et c'est un trop beau souvenir aussi. Mais je dirais tout faire en même temps. Après, on choisit pas, hein, mais à refaire plus jamais. Plus jamais une grossesse et un accouchement pendant une réno. Plus jamais. Putain. Ça a été quoi ton étape préférée pendant les travaux? La déco, forcément. C'est trop facile. La fin. Ouais. Non, en vrai, j'aime quand même toutes les étapes, mais je déteste les lecs. Vraiment, le plan élec, je trouve ça horrible à faire. En fait, c'est trop dur parce que t'as l'impression quand même de jouer ta vie parce que tu peux pas te permettre de mettre un inter au mauvais endroit. Mais à la fois, on a passé vraiment des soirées à se prendre la tête, tu vois, sur la table, à se dire mais non, mais là il faut un luminaire ici, mais attends, celui-là il est commandé par quel inter? C'est une prise de tête, mais sans nom. Donc ça, j'ai détesté. Et après, je dirais l'ameublement, concevoir la cuisine, très cool. Très cool d'imaginer une cuisine, d'imaginer les couleurs, les matières, etc. Et puis, la partie déco, en fait, voir tout ce que tu as imaginé dans ta tête en réalité, quoi. Prendre vie. Ouais, ça, c'est génial. Qu'est-ce que vous avez le mieux réussi, selon toi? La meilleure idée sur ces travaux? Elle réfléchit en regardant sa maison. Si je dis le vide sur séjour, on en a parlé 10 000 fois, donc vous l'avez compris, quoi. Non, mais c'est la bonne idée, oui, c'est sûr. Franchement. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est pas une idée qui vient de moi, et je trouve ça cool de le souligner, tu vois. Parce que souvent, quand nos potes ils viennent ou quoi, ils disent non, mais dans tous les cas, la déco, c'est Lisa, nanana. Ah oui. C'est trop simple, tu vois. Et là, pour le coup, non, en fait, genre, c'est vraiment Sacha qui m'a dit, mais imagine si on casse et qu'une fois que tu es assis sur ton canapé, tu vois juste la hauteur sous plafond de fou. Le ciel à travers la baie vitrée du dessus et tout. Ouais. En fait, on a pensé à ça par rapport aux baies vitrées, justement, parce qu'on s'est dit, 2 baies vitrées, et genre l'idée d'avoir justement les 2 baies vitrées dans une pièce au final. Et j'adore l'idée que ça vienne de lui et qu'on ait composé ensemble et que je lui ai dit attends mais ça ce serait trop bien, mais si on mettait justement une courbe à ce niveau-là, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, je dirais, ce vide sur séjour. Et c'est ça qui est chouette. Ouais. Et en plus, en effet, c'est une bonne idée. Et en effet, ça permet de voir aussi de l'intérieur les 2 baies vitrées l'une sous l'autre et pas que de dehors. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas rarement au fond de ton jardin et tu te retournes pour voir ta façade et là, tu fais c'est beau. Et en fait, tu le vois jamais. J'y vais jamais. Donc, c'est cool de l'avoir à l'intérieur. Ouais, vraiment. Ouais, comme je disais, dans une pièce, en fait. 2 baies vitrées dans une pièce, quoi. C'est un peu ça. 3 même. Ouais, 3 au final. Est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment aujourd'hui avec le recul, au contraire? Est-ce que parfois vous vous dites putain, ça, on n'aurait pas dû faire ça comme ça? On le refera un jour? On a failli regretter le béton ciré pour le côté nettoyage. Ah oui, parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit que tu avais eu du parquet blanc avant, je me suis dit, bon, au moins, tu avais déjà un sol clair avant, tu étais habituée. Alors oui, en effet, déjà habituée au sol clair. Mais ce qui était différent avec le parquet blanc, c'est que tu avais quand même, on va dire, le parquet sous forme de latte, c'est-à-dire des aspérités du parquet, quoi, tu vois, le nœud, etc. En fait, là, ce qui est différent, c'est que c'est uniforme. Ouais, complètement unique. Les saletés ne vont pas dans les rainures. Non. Et du coup, tu vois tout. Tu les vois. Et moi, je l'ai vécu en postpartum avec une chute de cheveux du postpartum. Ah putain, en plus, t'es brune. Voilà. Et je voyais tous mes cheveux par terre. Ça me rendait folle. Je me disais pourquoi on a mis du béton ciré. Au final, maintenant, j'en suis hyper contente. Mais sur
sur le moment, je voyais tout le temps mes cheveux qui étaient... Alors que sur un parquet, bah, ça se voit moins parce que t'as tout le dessin, en fait. Voilà, t'as tout le dessin de ton parquet, du bois, du nœud du bois, etc. Fibres du bois, Voilà. Là, c'est vraiment uni, en fait. Il n'y a qu'une seule teinte, quoi, tu vois. Ouais. Donc, t'as cru que vous étiez trompés, puis en fait, non, ça va. J'ai cru qu'on allait regretter. Donc, pas de gros trucs que vous regrettez. Sinon... Bah, si c'était à refaire, juste terminer les finitions avant d'emménager, parce que clairement, voilà. Mais ça, on le savait, hein. Tout le monde le dit. Hein. Parce qu'après, tu le fais pas. Non. Genre la peinture qu'on doit refaire dans la salle de bain, on l'a jamais refaite. Vous le ferez le mois avant de revendre. Et je crois. Mais c'est trop dommage. Je suis sûre. Ça me saoule. Mais franchement, là, prendre le temps de peindre, j'ai la flemme, quoi. Vraiment. Ouais, ou dans un an ou deux, tu te diras quand même, je veux profiter un peu de ma maison avant de la revendre finie. Donc à refaire. Mais franchement, ça c'est bateau parce que tout le monde le dit. Faites et tout le monde tout le monde le fait parce qu'à un moment, t'es obligé, ou t'as envie, ou t'es obligé financièrement de venir dans ta maison. Et du coup, c'est et puis quand t'as vendu ton autre maison et que dans tous les cas, t'as pas d'autre maison, t'es obligé dans tous les cas de c'est hyper dur, t'as raison, de finir. C'est putain de finition. Mais c'est fou, une fois que t'es là parce que t'as plus envie. Moi, je prenais trop les gens de haut en disant ça va, je peux le faire une fois que je suis dedans. Non, tu ne le fais pas. Non, tu le fais pas. Mais franchement, tu ne le fais pas. Moi, je trouve que c'est bien de se forcer à le faire un peu. Moi, j'essaye, tu vois, parfois d'avoir un week-end où tu dis, ok, ce week-end, on fait ce truc-là. Ouais. Un petit truc. Faut pas mettre un trop gros truc, sinon c'est un peu ce qu'on a fait avec le meuble en dessous de la télé, tu vois. On s'est motivé, on a dit, ok, on avait cette idée depuis longtemps, il faut vraiment qu'on le fasse. Mais bon, la peinture, par contre, non. En fait, c'est plus tout le process de la peinture, c'est scotcher, bâcher, etc. Bah ouais, la peinture, c'est pas un petit truc. Ouais. Et tu peux pas le découper en plusieurs étapes parce qu'il faut tout faire d'un coup. C'est ça. Là, j'ai trop la flemme. Je comprends. Donc à refaire, je fais toutes mes finitions avant d'emménager. Est-ce que tu te sens chez toi ici ? Ouais, complètement. Et selon toi, comment on construit un chez-soi ? Pas forcément avec des meubles, etc., mais plus avec toute l'énergie qui va avec, tu vois. On a mis du temps quand même à sentir chez nous parce que on arrive déjà on a une nouvelle vie parce qu'on a un nourrisson en plus, on a un bébé. Ça fait beaucoup de choses. Oui, voilà. Donc genre déjà t'es en mode où est-ce que je pose mon bébé, tu vois. Donc t'as aucun repère, etc. Du fait de ton postpartum, aucun repère dans ta maison en plus de ça. Donc on a mis quand même du temps, mais je pense pas que ce soit avec l'aménagement, les meubles, etc. qu'on soit senti chez nous, mais plus en toute l'énergie qu'on a mis dedans, toutes les bonnes vibes, tu vois, qu'il y a tout le temps ici, les souvenirs qu'on a créés ici, même s'il n'y en a pas tellement, parce que ça fait qu'1 an et demi, tu vois. Mais... Ouais, mais t'as les souvenirs des travaux aussi, ça compte. Franchement, je pense que c'est tous les souvenirs, et en fait, elle est tellement chaleureuse déjà, cette maison, tellement lumineuse, tellement agréable à vivre, enfin... Ouais, on s'y sent trop bien. Et puis de voir ton enfant grandir dans cette maison et s'épanouir dans la maison... Ouais, ça c'est magique. Ça c'est génial, vraiment. Tu vois, de le voir crapahuter partout, avec tous ces jeux et tout. Enfin, une maison qui vit en fait. Ouais. Plus ça, maison qui vit. Ouais, c'est comme ça, je suis d'accord, qu'on se sent chez soi. Et en effet, moi je trouve aussi que c'est en s'y créant des souvenirs. Ouais. Et ça se fait au fur et à mesure. Complètement. Mais même en 1 an et demi, tu vois, on en a déjà plein, donc c'est trop chouette. Et vraiment, même les travaux, ça compte parce que tu as plein de souvenirs des travaux où tu étais déjà là en fait. Et quand tu fais vraiment des travaux longtemps, parfois tu peux arriver à dire mais en fait on se sent presque déjà chez nous parce que ça fait 1 an qu'on vient tous les week-ends. Surtout quand on a géré les travaux nous-mêmes, tu vois. Et que t'as tout choisi. Je pense que c'est peut-être différent quand c'est quelqu'un d'autre qui gère pour toi et que du coup t'as pas vraiment la main sur tout ça. Mais nous on connaît chaque centimètre près, on sait ce qui a été posé, on sait où est les rails, où sont les rails derrière le placo, tu vois. C'est trop bien. Quel regard tu portes sur cette nouvelle expérience de rénovation, parce que tu en as eu pas mal, aujourd'hui avec un petit peu de recul? Sur le moment, on était un peu en overdose. En fait, ça a été long et fatigant et tout, donc on était en mode, ok, genre, stop. Genre, on reste ici et... On profite. Ouais, on profite. Et là, tu vois, 1 an et demi après, je peux te dire que, genre, ça nous manque. Ça nous manque de ouf. Ok. Ouais. Et c'est pour ça qu'on repart sur un nouveau projet de réno maintenant, pas du tout d'habitation principale, non, mais d'un local. Oui, t'as partagé un peu là sur Insta, vous êtes en train de préparer un petit projet. Ouais, c'est ça, projet un peu secret, mais au moment où le podcast sortira, ce sera peut-être sorti d'ailleurs. Ah ouais. Mais d'ouvrir un petit commerce à Bordeaux, quoi, grosso modo. Oui, voilà. Ça on s'en doute. Voilà, trop facile ça en fait. J'ai rien spoilé. Et oui, donc les travaux, la vie de chantier te manque quoi. Ah ouais.
Je sais pas si la vie de chantier, mais non, plus mais se le fait projeter. d'avoir un projet en cours, d'être stimulé. En fait, on adore avoir tout le temps. En fait, on se reproche. On se reproche d'avoir trop de trucs en même temps, mais à la fois, on adore ça, je pense, tu vois. On adore être un peu sous l'eau. Et on est un peu sadique, tu sais, en fait, je crois. Non, on adore être tout le temps stimulé, à devoir courir partout, à devoir penser à tout, à se dire attends, il y a ça et ça à gérer. Je pense que c'est un peu à double tranchant, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est pour ça qu'on avait vraiment ce besoin, tu vois, de retourner là-dedans, là. Tu vois, de retourner dans les travaux, de se reprojeter sur un lieu, de revisualiser un lieu avec tous les matériaux et tout dont il y a besoin, quoi. Faire un nouveau plan électrique. Non, ça non. ça t'avait pas manqué. Ça non. Et donc tu gardes du positif parce que tu vois, c'est vrai que vous êtes arrivé au début des travaux, vous en aviez ras-le-bol déjà. Ouais, c'est vrai. De cette année qui c'est pas génial. Relou. Donc au final, ça c'est pas bien. L'année des travaux, vous avez repris goût au truc, au projet, et vous avez à nouveau rêvé cette maison, tu vois. Complètement. Et puis en voyant l'avancée et le résultat, tu vois. Quand tu vois, une fois qu'ils ont posé les baies vitrées et qu'on a vu le vide sur séjour illuminé comme ça, on s'est dit ah ouais. Ok, on tient quand même quelque chose de cool, tu vois. On a bien fait d'attendre tout ce temps. Et c'est là où je pense que la motivation est revenue, tu vois. C'est à ce moment-là où on a commencé à voir que ça allait être cool, que ça allait être beau, que ça nous plaisait. On s'est dit, ok, vas-y, faut qu'on continue sur cette voie, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris avec ce chantier ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Au niveau technique, mais aussi sur toi, sur vous Niveau technique, une maison peut s'affaisser. Ouais. Je ne savais pas. C'est pas très rassurant d'avoir ça, tu vois. J'en avais pas connaissance. En vrai, j'apprends à chaque fois parce que pour le coup, autant Sacha gère hyper bien chaque lot, mais autant moi, j'apprends avec lui, tu vois. Tu savais déjà que vous étiez une bonne équipe de travaux, mais ça vous a encore confirmé ? Ouais, complètement. Mais complémentaire, tu vois. Parce que en vrai, on a du mal à travailler ensemble avec Sacha. Si on est sur la même tâche ou quoi, on va s'embrouiller, tu vois. Alors que la complémentarité, genre, elle est parfaite sur le fait que lui, en fait, ce qu'il dit tout le temps, et c'est assez drôle, c'est que moi, j'ai l'idée et lui la réalise. C'est vraiment ça. C'est que moi, j'ai pas les clés en main pour faire, tu vois. Enfin, non, je pourrais, non. C'est lui ta clé, quoi. Ouais, vraiment, complètement. Mais lui, tu vois, c'est lui qui sait se servir d'une scie circulaire, tu vois, alors que moi, je vais me couper ma main, tu vois. Moi, j'ai l'idée, et lui, il me sort sa scie circulaire, il me coupe mes planches et tout, et genre, c'est trop bien, tu vois. Parfait. Complémentaire, complètement complémentaire. Est-ce que vous avez atteint l'objectif dont on parlait au début de l'épisode, tu vois, que vous étiez un peu fixé ? T'avais parlé de faire entrer la lumière, c'est atteint. Ouais, check. Complètement. Le côté brut, complètement minéral, complètement réussi. Non, franchement, on a à part la peinture, tu vois, qui manque, je trouve, tu vois, le côté à la chaux et tout, qui rendrait ce côté encore plus chaleureux. Je trouve que ça manque, et du coup, c'est dans nos projets. Mais sinon, non, on est trop satisfait de tout, tu vois. Est-ce que tu peux me donner un mot pour décrire ta maison avant les travaux ? Et après, tu m'en donneras un pour la décrire aujourd'hui. Bancal, je dirais. Tellement. Je dirais bancal avant. Dans tous les sens du terme. Au sens propre déco, comme au sens figuré. Ouais, c'est ça. Au terme déco qu'en technique, quoi, tu vois. Et maintenant, c'est classique, hein, mais je dirais genre maison du bonheur, tu vois. Un peu. Genre, on s'y sent trop bien. Vraiment, vie de famille. Il y a tout le temps du monde, tu vois. Il y a tout le temps ma sœur, ma nièce qui est là, nos amis. On a de quoi recevoir dans le jardin, c'est génial. La piscine, l'été, c'est génial aussi. Enfin, c'est hyper convivial, en fait. Ouais. Convivial, chaleureux, bonheur. Est-ce que tu t'y vois rester ici ? Est-ce que tu te vois rester ici longtemps ? Pas trop, j'ai l'impression. Ouais. T'as parlé plusieurs fois de revente, tout ça. Ouais, c'est vrai. Vous voyez là quelques années et puis bouger après. C'est ça. On n'a pas de deadline particulière, tu vois. Mais tu sais que c'est pas la maison de ta vie, quoi. Non. Je pense qu'il n'y en aura jamais. Ok. Ah ouais. Ok. Je pense qu'il n'y en aura vraiment Vous jamais. Vous avez trop envie de bouger souvent. Ça étonne souvent les gens, notamment sur Insta. Ils se disent mais c'est bon, là, c'est votre maison pour toujours. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Mais je crois qu'on n'y arrivera jamais. On se lassera toujours. Et c'est pour ça que
c'est pour ça qu'on est ensemble, je crois, tu vois. Parce que là, il faut être raccord sur le coup. Ouais, complètement. Lui, il adore, comme je disais, être tout le temps stimulé, avoir tout le temps des nouveaux projets, des nouvelles idées, etc. Et moi, c'est pareil, en fait. De par mon métier, mais aussi, je pense que c'est ma personnalité aussi qui est comme ça, tu vois. Et non, c'est pas du tout la maison de notre vie, mais pour autant, on s'y sent très bien, tu vois. Mais ouais, on s'imagine, je sais pas, 5, 10, c'est peut-être beaucoup. Ouais. Mais tu vois, dans ces eaux-là, quoi. Okay. Autour de 5 ans. Après, à voir, parce que maintenant, on a un enfant, donc c'est un peu différent aussi. Quand tu déménages, tu changes de... Oui, dès qu'il y a l'école, tout ça. Voilà, ouais. donc je sais pas, ça, je connais pas encore, tu vois, cette partie-là. Je sais pas comment je me positionnerai là-dessus. Mais non, c'est pas du tout la maison de notre vie. Et je pense qu'il y en aura, franchement, jamais. Et ce que je trouve intéressant, du coup, c'est que j'ai l'impression que dès le début, tu gardais en tête que cette maison, vous alliez un jour la revendre, potentiellement dans pas si longtemps que ça. Et dans cette démarche, tu disais, ok, c'est notre maison, mais il faut aussi penser revente. Et donc, tu m'as dit, par exemple, la chambre, le bureau de Sacha en bas, c'est une chambre. Ouais. Il fait 9 mètres carrés, donc c'est compté comme une chambre. Donc, parce que 9 mètres carrés, c'est le minimum. Pour une chambre. Voilà, pour une chambre. Le vide sur séjour, ok, on prend cette décision et on perd des mètres carrés, mais ça apporte énormément de cachets. Et en plus, là, tu m'as dit tout à l'heure que vous aviez prévu que... Si le prochain propriétaire, les prochains propriétaires veulent combler ce vide sur séjour, je sais pas, peut-être que ça plaît pas à tout le monde aussi, tu vois. Pour moi, c'est ça. Ou s'ils ont besoin d'une chambre en plus. Ils ont besoin d'une chambre en plus. Il est possible de le faire. On a gardé la possibilité de le faire, on va dire. Donc, créer un plancher. Dans le placo, tu fais des portes. C'est ça. Ouais. Créer un nouveau plancher. Et en fait, la baie vitrée, donc, qui se trouve à ce niveau-là, on l'a pas pensé fixe, mais on l'a pensé quand même. Ouvrant. Voilà. Un ouvrant fenêtre, pas baie vitrée. Mais, comme dans votre chambre, du coup? Oui, exactement comme dans notre chambre. Pour qu'ils ne se retrouvent pas avec une chambre sans fenêtre. Et en effet, tu m'as montré qu'il y a l'emplacement de la poignée. Il n'y a pas la poignée, mais tu peux l'ajouter. Voilà. Et du coup, ça devient fenêtre. Tu vois. Donc, vous avez pensé à tous ces détails. Ouais, on pense toujours revente, en fait. Je pense que c'est d'expérience de Sacha, tu vois, lui, de par son travail, etc. Mais autant que l'ancien appartement, on l'avait pensé pour la revente aussi. Il m'avait imposé d'avoir 2 toilettes, un à l'étage, un au rez-de-chaussée, comme ici d'ailleurs, par rapport à... pour la revente, parce que ça, c'est un critère pareil de revente. C'est très confortable aussi à vivre. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Mais parfois, pas forcément utile par rapport à la surface, tu vois. Oui. Mais on pense toujours comme ça, parce que, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et qu'il ne faut pas penser qu'à soi et à comment nous, on l'a pensé, pour pas avoir de frein après le jour où tu veux proposer ta maison non, mais je trouve ça intéressant. Et quand je regardais encore une fois tes stories hier sur Instagram, tu en parles plusieurs fois et j'étais là, tu en parles 2 fois, je crois, tu vois. Je m'en suis même pas rendu compte, tu vois. Et je trouve ça, je me disais, vraiment, elle l'a en tête et je trouve ça intéressant et je trouve qu'on l'a parfois pas assez en tête. Ouais. Et voilà, même si ça avait été la maison où tu te dis c'est peut-être la maison de notre vie, c'est bien de garder ça en tête aussi, de se dire comment on peut optimiser ça à la fois pour nous, notre séjour dans cette maison et le temps qu'on va y passer, mais aussi pour le jour où on veut s'en séparer. Ouais, on sait pas de quoi l'avenir est fait, tu vois. On va parler du jardin vite fait, très vite fait, parce qu'il faut qu'on coupe et que j'aille faire mes photos. Vous avez tout refait dehors aussi? On a tout refait dehors, on a gardé le cabanon, je sais pas si on peut vraiment dire ça. Oui, au fond du jardin, il y a une petite dépendance, ouais. Et en vrai, c'est une dépendance habitable, entre guillemets. Ça pourrait être une chambre. Initialement, je viens de m'en souvenir, mais quand on a acheté la maison, j'avais pour projet de faire un atelier poterie là-bas. Ah, très bien. Mon atelier poterie. Et ensuite, j'ai eu un enfant, donc autant te dire que faire de la poterie, c'est le cadet de mes soucis aujourd'hui. Plus à la priorité. Voilà. Aujourd'hui, j'aurais jamais eu le temps de faire de la poterie, tu vois le genre. Mais on a gardé donc ce cabanon-là. On a refait juste la partie terrasse parce que la terrasse nous plaisait pas. Donc elle était un peu arrondie sur l'herbe, là. C'est ça. Vous avez remis droit. Ouais, ça. En fait, on perdait un peu de la surface, tu vois, d'herbe. On avait quand même envie d'avoir un jardin, tu vois, jardin en herbe. Pour, comme je te disais, Babouche, initialement, le chien, mais également pour Arlo, tu vois. Enfin, même pour nous, mais pour Arlo, c'est trop bien d'avoir quand même de l'herbe pour aller se balader, quoi. Pour jouer, etc. Donc, terrasse en travertin. Et ensuite, petit bassin, piscine, petit bassin, on va dire. Ouais, c'est pas une grande piscine. Qui fait 4 mètres par 2,50, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle fait moins de 10 mètres carrés. Ouais, donc t'as pas besoin d'autorisation. Oui, c'est ça. C'était l'idée. Et puis, dans tous les cas, l'idée aussi était... Surtout, vous veniez niveau autorisation, c'est bon. Vous vouliez plus avoir affaire à la mairie. Et surtout, pas l'envie de prendre tout le jardin aussi, tu vois. L'idée, c'était vraiment que ça prenne... Voilà.
se rafraîchir, tu vois, l'été, mais pas de faire des longueurs, tu vois. Elle est en quoi ? Elle est tout en béton. Ouais. Sacha qui l'a faite. Béton, travertin sur le dessus, toutes les dalles en travertin. Et ensuite, l'intérieur, c'est un liner. Ok. Voilà. Et vous avez une espèce de volet de terrasse. Ça, c'est récent. C'est Sacha qui l'a fait cet été. Okay. Pour sécuriser pour Arlo. Parce que Arlo marchand, maintenant, clairement, c'était devenu un sujet super important, même pour moi. Donc, on voulait fermer. Sauf que la piscine est quand même, comment on dit, quand elle dépasse un peu du sol, hors sol. Oui, un petit peu surélevé. Oui, hors sol. De 40 cm, je crois. Marche, ouais. Ouais, voilà. Donc, compliqué, en fait, de venir couvrir une piscine qui est hors sol. Parce que, on pourrait mettre un volet, mais c'est pas hyper safe, selon moi. On pourrait mettre une bâche, mais non, on peut pas, parce que du coup, il y a pas... Enfin, tu vois, c'est pas à fleur de terrasse. Donc, on l'a pensé comme ça, avec un volet, en fait, qui vient coulisser une terrasse sur roue, en fait, sur roulette, qui vient coulisser dessus, qui fait qu'une fois que c'est fermé, on peut marcher dessus, on peut même mettre une table dessus, on peut manger dessus. Enfin, bon, c'est pas l'objectif, parce qu'on a déjà de quoi faire. Tu vois, si tu fais une grosse soirée, tu fermes la piscine, si c'est, je sais pas, l'hiver, trop tu sympa. peux pas te baigner, tu peux non, c'est trop chouette, parce que vraiment, ça fait un prolongement, en fait, de la terrasse. Et ça reste esthétique. Oui. C'était le but aussi. Dans ce joli jardin qui, franchement, est transformé. J'ai vu que tu disais, je veux faire un jardin comme dans les Pouilles. Ouais, initialement, avant d'avoir un enfant, je voulais trop des cailloux blancs, tu sais, un peu gravier, là, comme dans les Pouilles. On voit beaucoup. Oui. C'est un endroit qu'on aime beaucoup. Et maintenant, tu veux plus. Tout le monde m'a dit, en fait, ton enfant va mettre les cailloux à la bouche. Ah oui. Voilà. Et en effet, en vrai, c'est hyper beau. Si j'avais juste à parler du côté esthétique. Ça va rentrer dans ta maison et tout. Voilà. Et puis même, ça fait mal aux pieds. Ça fait hyper mal aux pieds, les cailloux. Donc, heureusement qu'on l'a pas fait, mais visuellement parlant, je trouve ça magnifique. Je trouve ça trop, trop beau. Ouais. Non, mais les Pouilles, c'est trop beau. Oui, donc tu voulais quoi ? Du blanc Ouais. Vraiment que ce soit plus... des oliviers, il y en a. Oui, oliviers, il y a tout un côté bananier qu'on a gardé. Et ça, c'est assez drôle parce que... Et ça a été notre coup de cœur, d'ailleurs, de la maison. Je ne l'ai pas du tout dit, je viens de m'en souvenir. Quand on a visité, il y avait un palmier dehors. Oui. Et j'ai trouvé ça fou d'avoir un palmier à Bordeaux, en fait. Ouais. Oui, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas des masses non plus. Ouais. Ça a été un peu un coup de cœur. Enfin, en vrai, tu ne peux pas acheter une maison pour un palmier, mais... Non, mais ça aide à se projeter un petit peu. On s'est dit, genre, on a une maison avec un palmier, c'est fou, quoi. Et puis, on n'est pas en bord de mer, pas du tout, on est à Bordeaux, quoi, tu vois. Donc ça a fait partie de nos critères où on s'est dit, waouh, trop beau. Et je crois que d'ailleurs, c'est ma photo d'annonce qu'on a acheté une maison. C'est ça, justement, c'est le palmier derrière nous. On est dans le jardin, je crois, tous les deux, et il y a le palmier derrière nous. Et il y avait également des bananiers au fond du jardin, au niveau du fameux cabanon dépendance, qu'on a gardé, qu'on a juste déplacé, en fait, pour en faire une sorte de jardinière. Tu me racontais tout à l'heure, vous avez mis sur la longueur, là, sur le long du mur de gauche. Ouais, la longueur de la piscine, en fait. Et ça se déplace bien, donc, les bananiers. Alors, ils ont pas du tout kiffé sur le moment, et on s'est dit, merde, on a fait une connerie, ils sont foutus, quoi. On est bon pour aller en racheter, et c'est trop dommage, parce que ça avait une histoire, quoi, tu vois. Oui, c'est celui de la maison. Ouais, et puis la précédente propriétaire, il tenait beaucoup en plus, donc ça nous embêtait beaucoup. Et en fait, ils ont revécu, je ne sais pas comment, et par quel miracle, et surtout, ils se sont multipliés. Ouais. Genre aujourd'hui, on en avait 3 ou 4 grand max. Aujourd'hui, je pense qu'on en a une vingtaine. Ouais, ça fait des bébés partout, les bananières. Voilà. C'est bien et pas bien. Ouais, on se fait envahir, quoi. Là, vraiment, ça devient un peu compliqué à gérer. Mais c'est trop beau. Ça fait un écran de bananier magnifique. J'adore ça. Et puis, t'as un air vacances tout de suite. Ouais, c'est vrai. Avec le palmier en plus de l'autre côté. Ouais. Et les oliviers, là, c'est top. Ouais, on a un petit mélange d'arbres. Mais ça, c'est dur, par contre, je trouve, de composer ton jardin. Ça, je suis pas... C'est un exercice particulier. Autant composer une maison et savoir la meubler, j'adore ça et... Je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire et j'ai l'impression que j'y arrive assez bien. Mais alors le jardin, c'est hyper dur de savoir quel arbre va avec quel arbre. Ça a été vraiment une galère. C'est aussi peut-être que c'est parce que c'est la première fois que tu le fais. Oui, c'est vrai. Tu vois, la maison, tu as l'expérience maintenant à l'intérieur. C'est possible. Le jardin, c'est votre premier, non ? Oui, c'est complètement et puis c'est vrai qu'en plus, il faut un petit peu te dire qu'est-ce qui pousse vite, qu'est-ce qui va être exposé où. Faut pas qu'on se trompe, qu'on le mette du bon côté. Que ça match, tu vois. Ouais, il faut faire au feeling après, tu vois. Mais ouais, c'est un exercice particulier, Non, mais il est très chouette. Ça doit être un chouette endroit, là. Ouais, franchement, ça sent bien. Et à toutes les saisons, tu vois, même l'hiver, vous y êtes dès qu'il fait beau, vous devez y être tout le temps. Ouais, c'est ça. Et puis, cet espace vert, c'est trop agréable. Il y a toute une banquette aussi sur un côté pour justement se poser, boire l'apéro, tu vois. Enfin, quand on reçoit du monde et tout, c'est hyper convivial. Il a des très bonnes dimensions. Il y a combien de mètres carrés ?
100. Ok. Ouais. C'est nickel. T'as un petit spot piscine, le spot table à manger, le spot salon, le spot herbe. Ouais. Un petit bain de soleil quand même, tu vois. Ouais. Et après le cabanon au fond. Parfait. C'est trop bien. Est-ce que vous avez réussi à le faire en même temps que les travaux de la maison ou est-ce que c'est venu après ? Oui. Non, on a pensé, ça c'est Sacha qui a été très malin là-dessus, c'est qu'il a pensé à tout faire et à décaisser la terre pendant les travaux. Il a creusé la piscine pendant... Et pas après, parce que autant te dire propre avec le beau béton ciré. Et ça a déjà c'est un problème qui est très récurrent en plus, de gens qui se retrouvent à devoir faire ça parce que le format échoppe. Le problème du format échoppe, c'est que t'as pas de passage sur les côtés des maisons, tu vois. Les murs sont pas mitoyens, mais bon, c'est quand même maison collée aux maisons, tu vois. Donc comment tu fais pour décaisser ta terre justement? Tu passes dans ta maison. Voilà, et ça c'était hors de question. Il a été super malin là-dessus. Il a pensé à le faire avant pour pouvoir, tu vois, passer tous les engins dont il y avait besoin pour la petite mini-pelle, tu vois, des trucs comme ça. Et ça permet à ce qu'aujourd'hui, le jardin soit convenable. Trop bien. Ouais. Quel conseil tu partagerais pour finir avec quelqu'un qui se lance dans des travaux, de façon générale? S'il y avait un conseil, tu vois, que toi, t'aurais aimé avoir ou... De s'armer de patience, je dirais. Beaucoup de patience. De pas prendre les choses trop à cœur parce que c'est dur en fait. Les artisans, eux, c'est un chantier comme un autre. Alors que nous, c'est la maison de nos rêves, la maison de notre vie, tu vois. Eux, ils ont pas du tout le même investissement que toi, tu peux avoir sur ta maison. Ça, c'est dur, je trouve. Parce que forcément, ils vont pas y mettre autant d'entrain, tu vois. Donc, pas prendre les choses trop à cœur là-dessus. Mais avoir beaucoup de patience, bien s'entourer. C'est super difficile, je sais. Je sais qu'on me demande tout le temps, t'as des contacts? Et malheureusement, c'est ceux de Sacha et je peux pas. Enfin, tu vois, ça regarde Sacha, mais bien s'entourer. Il y a tellement de personnes qui se font arnaquer, c'est super dur aussi quand on n'y connaît rien. Et j'entends, moi, je serais pas avec Sacha, j'aurais jamais réussi à faire un tel projet, tu vois. Donc j'entends complètement, mais de bien s'entourer, quoi, d'avoir des gens de confiance. Et Sacha, il dit tout le temps que les gens vont trop vite vers les devis moins chers et que c'est une grave erreur parce que souvent les devis moins chers, ça termine mal. Ouais. Et je comprends le devis du milieu. Voilà. Je comprends que VS, le devis qui coûte le double, ça te donne pas envie de le prendre, mais ça dépend. C'est pas une règle, c'est pas une règle générale. Universelle. Pour autant, souvent c'est plus qualitatif quand même. Tu vois. C'est celui qui te donne le prix moins cher, souvent, il va pas forcément faire le meilleur travail, quoi. Ouais, moi, je conseille souvent de faire 3 devis. Voilà. Et de prendre celui du milieu ou le plus cher, si on peut, mais... Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est tellement compliqué, c'est pas une science exacte. Donc, oui, complètement. Mais il faut pas en venir à regretter, tu vois, et à se dire, tu vois, on a pris le devis moins cher et voilà le résultat, quoi. Ouais. En fait, ça nous coûte plus cher parce que c'est plus long, parce qu'il faut refaire, parce que... Ouais, c'est souvent le cas, tu vois. Sacha, ça lui est arrivé plein de fois sur des chantiers à devoir repasser derrière et au final, refacturer derrière, tu vois. Est-ce que tu as un compte Instagram que tu aimes bien suivre qui parle de travaux ou de déco, peut-être un compte d'architecte aussi qui t'inspire ou un peu déco, quoi? Moi, je m'inspire beaucoup aux US. Ok. Je suis pas trop team France sur les travaux, les rénos et tout. C'est surprenant de dire ça parce que les US, c'est très bling-bling et tout, mais je suis plus sur les US, Los Angeles, tu vois, cette côte-là des États-Unis. J'adore un archi qui s'appelle Maison Trouvaille. En fait, j'adore ce style-là, très, toujours très brut, comme je disais tout à l'heure, très bois aussi, mais bois foncé, minéral, tout ça. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'adore. Je me souviens plus de son nom de famille, mais elle s'appelle Kelly et c'est celle qui a fait notamment l'hôtel, le Proper Hotel à Santa Monica. Le design est absolument incroyable, elle est trop forte. Elle arrive à mixer des pièces. Enfin, le résultat est juste dingue. Il y a beaucoup d'arches d'ailleurs dans cet hôtel, tu regarderas. Mais je pense que tu vois très bien. Je le mettrai sur Insta. Je pense qu'une fois que je te le montre, tu vas me dire, ah mais oui, genre, il est très connu. Et l'archi est trop forte. C'est une femme, elle est incroyable. Elle a un style de fou aussi d'ailleurs. Super. Voilà. Je partagerai ces 2 comptes. Tu m'enverras Kelly et je les partagerai dans les posts de ton épisode. J'ai 10 petites questions rapides pour toi pour terminer. L'idée, c'est de répondre un peu du tac au tac. Oh, waouh. Maison ou appartement? Maison. Archi ou maître d'œuvre? Maître d'œuvre, du coup. Sacha, juste Sacha. Faire ou faire soi-même? Faire soi-même, quand même. Parquet ou béton ciré? C'est dur. Béton ciré si vous perdez pas vos cheveux. Ou que vous êtes blonde. Peinture ou papier peint? Peinture. Ancien ou contemporain?
Mix des deux. Ouais. Terrasse ou jardin? Jardin. Finition parfaite ou esprit wabi-sabi? Wabi-sabi. Heureusement que c'est fini, ou à quand le prochain? À quand le prochain, du coup. Ouais. Facile. Je m'en doutais un petit peu. Ouais. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast après toi? Si tu parles anglais. Ouais, on peut, tout se tente. Il y a encore une fois une Américaine qui a rénové sa maison à San Diego, donc pas très loin de Los Angeles, qui a fait La maison est immense déjà, et pour une maison américaine, il y a tellement de goût, enfin, franchement, c'est tout ce que j'aime. Pour une maison américaine. Ouais. Alors que ces Américains n'ont tellement pas de goût. Ouais, c'est d'accord. Non, c'est hyper beau du coup. Je vais regarder. Elle s'appelle comment? Sivan Ayla. J'adore ce qu'elle fait. C'est très beau. En termes de déco et tout, elle est très très forte. Le mix des matériaux, elle est assez avant-gardiste dans ce qu'elle propose et tout. Enfin, c'est très beau. Mais j'avoue que quand je dis américain, vous devez être en mode marbre, bling bling et tout. Non, mais pas en fait, forcément. on n'est pas du tout sur ce style-là. Genre vraiment, ça fait très cottage, avec des très belles menuiseries noires aussi. Son extérieur est sublime. Vraiment, c'est très beau. Trop bien. Ouais, je vais regarder ça. Mais il faut que tu parles anglais. Il va falloir que je bosse un peu. Ouais. Ça va arriver un jour, hein, ça va finir par arriver. J'adore. Un épisode en anglais. Et ben on a fini. Merci Lisa de m'avoir raconté tout ça. Merci à toi. M'avoir raconté ton histoire avec cette maison. Ouais. Qui va durer encore un petit peu, j'espère quand même. Et puis après, tu me raconteras une prochaine histoire dans quelques années peut-être. Et puis bravo d'avoir imaginé, créé ce bel intérieur. On peut découvrir un petit peu de photos de la maison sur lechantierpodcast.fr comme d'habitude. Il y a aussi des avant-après des travaux parce que tu m'as fourni des photos avant et ils sont assez ouf les avant-après. Si on a envie de te poser des questions sur les travaux, j'imagine que ça arrive tout le temps, mais donc le mieux c'est de te faire un petit message sur Instagram. Ouais. Je sais pas si t'arrives à répondre à tout le monde parce que t'as un petit peu de monde, je crois. Mais... Non, j'essaie. Ah ouais. Franchement, ouais. Ton compte c'est Lisa Germano. Merci pour tout, Lisa. Merci à toi d'être venue jusqu'à chez moi. Écoute, c'était pas très loin. Ouais. Un quart d'heure de vélo, franchement. Ça va. C'est l'épisode le plus facile que j'ai enregistré cette année. Non, c'était chouette de te recevoir. Merci beaucoup d'être venue découvrir cette maison. De m'avoir accueillie et à très bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez noté plein de bons conseils, travaux et adresses déco. Si vous aimez le chantier et que vous l'écoutez régulièrement, vous savez que vous pouvez laisser 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. C'est super rapide et vous savez comme ça m'aide à faire connaître le podcast au plus grand nombre. Alors n'hésitez pas, si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël et de fin d'année, ce sera grandement apprécié. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour recevoir des notifications lors de la sortie des prochains épisodes. Il y en a chaque semaine. Bon là, je vous avoue, j'ai fait une toute petite pause de 2 semaines pour les vacances de fin d'année. Vous pouvez donc en attendant écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles. Il y en a plus d'une centaine maintenant, dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets de travaux. Rendez-vous aussi sur lechantierpodcast.fr pour visiter en photo dans Home Tour les lieux des épisodes, voir les avant-après des travaux et faire le plein, bien sûr, d'inspiration déco. Enfin, vous le savez, vous pouvez aussi maintenant commander le livre du chantier, le parfait complément de ce podcast. Vous pouvez l'acheter sur le site du podcast, lechantierpodcast.fr ou bien sûr en librairie et chez la Fnac, partout. Ce livre sorti chez Flammarion qui complète vraiment à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast réunis dans 240 pages, alliés à mes meilleures astuces travaux et à mes bonnes adresses personnelles, 10 chapitres écrits comme un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre chantier. C'est aussi le parfait cadeau de Noël à offrir à quiconque se lance dans des travaux ou aime tout simplement la déco. En attendant, je voulais vous remercier pour cette nouvelle année passée ensemble et notamment pour le bel accueil que vous avez réservé justement à ce livre depuis le mois d'octobre. Merci encore pour votre soutien, merci aux fidèles des premiers jours, merci aux nouveaux venus qui viennent de découvrir ce podcast. Je vous prépare plein de belles choses pour 2026. J'ai hâte et j'espère que vous aussi. Et en attendant, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint, vous le savez. À très vite.